Et c'est parti. Alors, salut à tous. Cette fois-ci, on va parler de Obi-Wan Kenobi. Euh, la fameuse série dont un peu tout le monde se fout, j'ai l'impression. Cette fois-ci, je suis avec Starflash et pas notre ami Victor. Bon, d'abord, je vais te demander c'est quoi, et je vais répondre aussi, c'est quoi ton rapport avec Star Wars? Est-ce que t'es un gros fan? Est-ce que t'as tout vu? Est-ce que t'as pas tout vu? Est-ce que juste tu kiffes l'histoire? Est-ce que juste ça t'a bercé dans ton enfance sans pour autant être un fan? Dis-moi tout. D'accord. Donc, déjà, je voulais dire, je voulais commencer par une petite blague. Ah, vas-y. Ok. J'ai peur, Qu'est-ce, mais vas-y. qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est très très fin, genre presque invisible, et étirable à l'infini plus qu'un élastique? Bon, d'accord. Ouais. Et une licence Star Wars, une licence Marvel. Ouais. Une série Star Wars par Disney. Merci, Starflash. Alors moi, mon rapport à Star Wars, bah, comme beaucoup, je pense, mon génération, c'est un truc d'enfance, mais ce qui est intéressant maintenant pour nous à voir, c'est qu'en plus, on n'a pas connu les premiers. C'est pas vraiment notre génération pour la Attends, première trilogie. tu veux dire c'est pas on a connu les premiers mais en retard quoi. On les a pas vus au cinéma, c'est ça que tu. Ah non, tu veux dire quoi? Ah, donc t'as un décalage. Peut-être, ouais. Ok, non, je veux dire que nous, on a connu Star Wars en salle pour la prélogie. Ouais, mais Est-ce jamais qu'il n'y a pour. pas trop de décalage? Mais voilà. Tu m'entends bien? Ouais, ouais, je t'entends. Ok. Donc, on a forcément un rapport un peu affectif à Star Wars, je suppose, parce qu'on a connu déjà petit les très vieux. Puis après, on a connu le comeback de Star Wars en salle. Ça a été quand même un événement, en 90. Tu te souviens, tu as dû le connaître aussi. Ouais, 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 bien sûr. Bien sûr. Donc, non, j'ai un rapport affectif, comme beaucoup de gens de notre génération, ouais. J'aime beaucoup Star Wars. Ok. T'aimes beaucoup. Et alors, qu'est-ce que t'as vu comme film? Ah, je l'ai tous vus. Ah, ok. T'as donc même les euh, même les spin-offs Rogue, je sais plus quoi là, même le truc sur Yann Solo, tout ça. Alors quand tu veux dire, ouais, tu comptes tous les spin-offs avec? Ouais, et même d'ailleurs même les séries. Est-ce que t'as vu Non, Mandalorian et tout ça? Est-ce que t'as non. vu la série animée qui paraît qui était très bien? Non, malheureusement, non. Tu Ok, parles de Clone d'accord. Wars? Ouais. Non. Ok. Non, par contre, en film, j'ai vu donc les 3 trilogies. Ouais. J'ai vu Rogue One, Ouais. j'ai vu Solo. Ouais, d'accord. Ok. C'est dur, mais jusqu'au bout, bon, j'ai un peu zappé Solo, hein. Enfin, tu vois, ça allait un peu plus vite, ça a pas duré 2 heures, quoi. D'accord. Ouais. Ok. D'accord. Mais non, mais je me suis lancé dans Solo, en tout cas, mais j'ai pas vu les séries, non. Ouais. Et Ok. effectivement, Clone Wars apparemment c'est à voir ou c'est Rebelle, enfin il y a une série qui est à voir en tout cas. Ouais, je sais plus. Il y en a ouais, un truc. Et t'es pas du tout familier avec l'univers étendu non plus, Un tout j'imagine. petit peu, j'ai fait quelques comics quand j'étais Ok. plus jeune et même des romans, j'en ai lu 2. Ah ouais. Ouais. Ok. Tu sais, il y avait des romans, alors ça remonte à longtemps, je pourrais plus te dire qui les a écrits ni rien, mais il y avait des romans, C'était bien ça ou? j'étais jeune, hein, Ah donc t'étais quand même bien fan de Star Wars quoi. ouais, en fait, j'avais un cousin qui était extrêmement fan et nous on aimait aussi avec mon frère, pour te faire rapidement. Donc lui était tellement dedans qu'il nous a amenés encore un peu plus dedans. Mais oui, c'est un film en tout cas la première trilogie qu'on regardait souvent quand on était gamin, quoi. Il y a de la magie, il y a un univers, on est montré dedans. Ça a dû te faire ça aussi, t'as dû le voir pas mal petit quand même, non? Les anciens? Ouais, ouais, ouais. Bah après moi je t'expliquerai mon rapport avec Star Wars qui est peut-être moins fort que toi. Euh, Moi, il est assez affectif en plus, mes parents aimaient bien quand même. ouais. C'était le divertissement, on va dire, sympa qui était quand même léger, tu vois? Mais autorisé. C'est-à-dire que, pas trop bêtifiant pour eux, on va dire. Un peu, mais pas trop. Ok. Et Tu vois? euh, Pas au et point du toi. Masque et de la Plume qui te disait que c'était vraiment Ouais. débile à mort, quoi. Ouais. Après, j'avais quand même des parents qui m'ont prévenu que ça venait de Kurosawa et cetera, qui m'ont quand même prévenu que c'était tu vois, une revisite un peu légère américaine de grands classiques, mais pour eux, c'était autorisé. Il y avait quand même un certain travail sur l'univers et sur les effets spéciaux pour l'époque, qui était quand même à voir et ils trouvaient ça cool qu'on aime bien ça, quoi. Limite plus Ok. que certains dessins animés Disney, tu vois?
Et toi, du coup, c'est quoi qui t'a plu dans dans les premiers Star Wars? Déjà, moi, j'aime la SF, tout OK. court, déjà. Donc, je suis rentré facilement dedans pour ça. On parle donc de la première trilogie, là, hein? Ouais, 4, 5, 6. Est-ce que Bon, t'as déjà enfin, vas-y, heu vas-y. parce que du coup, l'autre question, c'est est-ce que t'as aimé la prélogie? Est-ce que t'as aimé la suite? C'est une autre question ça, c'est Ouais. plus compliqué. Ouais, Parce que la d'accord. prélogie ouais, parce que la prélogie, ça m'a pas fait le même effet que la première tri alors on va être d'accord. La prélogie, c'est un, deux, trois. Ouais, La trilogie, c'est 4, 5, 6. ouais, et l'autre, t'appelles ça Et la comment? La postlogie, postlogie, c'est allez, c'est 7, 8, parti. 9. OK, OK. Donc là, quand je dis la trilogie, je parle des 3 vieux, 77, 80, OK. 83. Voilà. Alors déjà, la trilogie, parle-nous de la trilogie. Qu'est-ce qui t'a plu, au début? Déjà, alors même s'il y avait un côté un peu rétro pour nous et ça aussi c'est peut-être intéressant du coup, quand on va parler d'Obi-Wan après et de cette nouvelle génération, faut quand même bien prendre en compte que pour nous, donc qui sommes des enfants qui ont grandi à peu près dans les années 90, hein, d'accord? Pour les millénials, on va dire donc, la trilogie, elle était déjà vieille. Du coup, je vais te retourner vite fait la question de développer. Est-ce que pour toi, quand tu étais petit, tu les trouvais déjà vieillots? Alors, moi, j'ai pas ce souvenir-là. Ah ouais? D'accord. Tu Moi, je as les le trouvais souvenir vieillots déjà. vieillot? D'accord. Ouais. Non, j'ai pas ce C'est-à-dire souvenir. que Moi, malgré ouais, j'avais je me souviens de cette scène, d'entrée du 4 où tu as les vaisseaux qui se tirent dessus, c'était ouf. Et quand tu la re-regardes quand même, elle est ultra bien alors, foutue, quoi. ouais, 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 attends justement, je veux dire Ouais, c'est vieillot sur pas mal d'aspects, ouais. mais effectivement, quand tu es en 92, admettons, tu as 5 ans, tu as 7 ans, j'en sais rien, ou même 4 ans, tu es quand même dedans à fond. Il y a un aspect vieillot dans plein de choses, mais les effets spéciaux restaient encore carrément potables, ouais. Ouais, par contre, il y a un aspect vieillot dans la narration, il y a un aspect vieillot dans les costumes, les lumières, la réalisation, les maquillages. Tu sentais que tu avais affaire à un film qui était pas de ta génération, quand même. Maintenant, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de scènes, de combat ou d'espace, de vaisseaux, de combat, je précise parce qu'on va y venir après pour Obi-Wan, qui étaient réalisés d'une manière assez académique, tu vois? Pas trop folichonne, parce qu'on en reparlera encore de la réal de George Lucas ou même de ceux qu'il a pris pour la première trilogie, mais c'était pas foufou. C'était assez carré, c'était assez académique, c'est le mot, mais ça fonctionnait encore bien, tu vois? Parce que, l'iconographie de certains plans était tellement forte qu'on rentrait dedans. Ça fonctionnait très, très bien. Donc, malgré cet aspect vieillot, heu, il était quand même encore vraiment valable sur le plan du blockbuster dans les années 90, je pense. Et Toutes donc les années toi 80 jusqu'à pratiquement toutes les années 90, sauf arrivé vers milieu 90 où clairement quand tu as des T2 qui sont arrivés, heu, qui ont quand même mis un coup de jeune, mais c'était quand même assez divertissant encore, quoi. Donc moi, qu'est-ce que j'ai aimé? J'aime la SF, j'aime le grand spectacle qui était encore bien fait, je trouve, et une narration qui était quand même assez efficace sur la trilogie, qui avait un sens sur la trilogie aussi. Donc tu avais l'impression d'entrer vraiment dans un univers assez riche, heu, qui avait un vrai humour, bien dosé, des scènes d'action, lisibles, bien dosées aussi, avec des acmés, des espèces d'apothéoses par moments, tu vois? Des personnages assez bien construits et attachants, tu vois? Drôles ou, des secondaires dont on se foutait pas. ouais, mais c'est très bien écrit aussi. Voilà, c'est ça, des secondaires qui amènent quelque chose à l'histoire principale. Alors oui, tu vois, tu avais un côté, je sais pas si tu te souviens dans les anciens, très, série américaine d'avant, Santa Barbara, tout ça, avec des espèces de C'est pas ouais, ouais, bien transitions, sûr. tu sais? Alors c'est fait exprès, c'est pour faire le côté série comme ça. C'est un peu kitschouille, mais ça coupait l'action, ça on peut en discuter aussi, c'était un peu chiant peut-être, mais ça enrichissait quand même, tout ça quoi, tu vois? Et ça faisait que les personnages secondaires étaient suffisamment, profonds pour pas qu'on se fasse chier aussi. Parce que si on suivait que Luke, on se serait fait chier, tu vois? Je pense. OK, Donc pour moi, l'écriture était très bonne jusque dans les secondaires, dans les personnages secondaires, OK. en fait. Et du coup, ta relation avec la prélogie? Alors, je pourrais creuser beaucoup plus, hein, sur la trilogie, hein. On va peut-être y Ouais, revenir après. on y reviendra quand on va parler d'Obi-Wan à un moment donné. Ouais, je pense qu'on va devoir y Ouais. revenir. Donc pour la pour la prélogie, j'ai l'impression qu'on est plusieurs à avoir eu ce rapport. Encore une fois, pour les gens qui ont à peu près notre âge. Je parle pas des gens qui ont 7 ans maintenant, mais plutôt des gens qui ont 25-35 maintenant, ou plus. Heu, Moi, j'ai eu un choc la première fois, j'ai pas tout de suite adhéré, je sais pas toi? Heu
J'ai pas trop aimé. Je Moi, veux dire franchement, alors je les ai tous vus au cinéma, donc assez rapidement à leur sortie, les 3. ouais, 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 moi j'ai vu au Toi aussi? cinéma Ouais? aussi et Ouais, les 3, hein, pardon. Les 3. peut-être pas les je me souviens plus. Je me souviens que Ouais, le un, en fait, il y avait j'avais des déceptions. Après, je sais plus ce à ouais, quoi je m'attendais, mais j'avais des déceptions. Mais ouais. quand même, On la a été scène, nombreux sur ce coup-là, je crois. j'imagine. Mais la scène, je sais pas pourquoi, la scène de fin, Dark Maul, la musique et tout, Ouais, alors on va y j'étais venir. bien dedans. On va être obligé d'y venir. Ouais. On va Mais être ça obligé suffit pour pas pour Rogue faire One un d'y revenir. bon film. Mais je pense que j'étais vachement jeune à l'époque et quand même j'étais un peu hypé, mais très loin, très très loin de. Mais je pense que c'est ce film qui a commencé à me détacher de Star Wars. Voilà, alors, heu, ouais, il y a de ça. Moi, j'étais un peu hypé, pas tant que ça, parce que là, jusqu'ici, comme j'en parle, on dirait que j'aime quand même vraiment. J'aimais beaucoup Star Wars quand j'étais petit, mais arrivé alors après, c'est peut-être une question d'âge aussi, il est sorti en 99? Oui, 99-2002, 2000 de toute façon, il y a toujours eu 3 ans entre les Star Wars, enfin, à l'époque et donc ça devait être 99-2002, 2005, c'est ça. Donc en 99, j'étais quand même, ado, déjà, ado, pré-ado. Et je commençais un petit peu à en avoir rien à foutre parce que pour moi Star Wars, malgré que ça soit assez chouette, ça faisait partie un peu de l'enfance, quoi. Donc j'étais pas non plus hypé de ouf, hein. On venait de se prendre Matrix, je précise, dans la gueule, juste avant, hein. C'est très important quand même Ah oui, on venait de de le dire. voir avant Matrix, je me souviens plus. Ah Je oui. me souvenais plus. Ah oui, effectivement, Ouais, Matrix c'est c'était 98, pas hein. le même niveau, quoi. Ah putain, Ouais. Est-ce c'est que super. vraiment ça a pas dû se jouer à beaucoup, hein, je pense. Attends, ouais, on va regarder ça, Parce que ouais, c'est ça se joue pas à beaucoup. 99 Matrix, mais c'est quand exactement, tu vois, Est-ce qu'il est euh, sorti alors Star Wars, putain, c'était une bonne année, hein, ouais, quand même. ouais, puis même pour le jeu vidéo, putain. Ouais. C'est La en menace, mai Matrix. fantôme, voilà, a une sortie internationale. Ok. Ça se faisait pas tant à l'époque, hein, c'est-à-dire que ça sortait le même jour partout. Ça, j'en suis sûr, je me souviens très bien. C'est fin juin Matrix, en Et France en tout mai. cas. Ah oui, moi je vois 24 mai, ouais. Et 8 février, les menaces fantômes. Ah non, 13 octobre. Ok. Donc on venait de se prendre Matrix. Euh, Bon, on est une année, fin 90 charnière, même pour le cinéma, parce qu'on commençait à tourner entièrement en numérique pour certains, ou quasi entièrement en numérique, hein. La menace fantôme a été tournée, en grande partie en numérique, hein. mhm. Contrairement à Matrix qui a été tourné en pellicule, le premier, il me semble, Ouais, hein. je Ouais, sais pas. je suis presque sûr. Ok. Alors que, ouais, qu'il est quasi Oui, entier en pellicule ouais, ouais. et que le menace fantôme est quasi entier en numérique. Parce qu'il utilise la Harry, Lucas et je crois que c'est entièrement numérique, celle-là. Donc ouais, j'étais hypé, mais comme toi, un peu de loin. Pas tant que ça non plus, tu vois? Et j'ai été, déçu, pas à cause de mon petit hype, hein. Je pense que j'ai été déçu, elle a fait un choc la prélogie quand même. Il y a un changement, il y a presque un changement de ton, faudrait rentrer dans le détail, mais Ouais, mais qui peut être intéressant. En écriture, ah, enfin, attention, oui, ouais, parce que là je parle ouais, de Menace Fantôme, attention, hein. ouais, 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 Je parle du début de la prélogie et je parle de mon impression à l'époque, hein, parce que, ouais. mon avis de la prélogie a beaucoup changé avec le temps et pas à cause de Disney. Il a commencé à changer avant, tu vois? Et le personnage d'Obi-Wan Kenobi, qu'est-ce C'est que pas le tu... massacre de Disney qui m'a fait revoir la prélogie. Je précise Non, parce ouais, que c'est bien des choses sûr. qu'on va voir arriver ça, à mon avis. Ouais, ouais, ouais. Donc, alors tu veux qu'on ressente sur Obi-Wan vite fait? Bah ouais, ouais. Après, on va glisser dessus. Alors lui, il m'a pas déçu du tout dès le début. Je trouve que le casting Non, d'Ewan non, McGregor, je parle du personnage d'Obi-Wan dans la prélogie déjà. Est-ce que ouais, t'avais un... C'est ça? ouais, c'est de ça que j'allais parler, Ok, Ewan McGregor, ok, parce que d'accord. sinon c'est Alec Guinness. Ok. Voilà. Enfin, donc le choix d'Ewan McGregor et le choix de faire Obi-Wan jeune comme ça, donc dès l'épisode 1, pour moi était bon direct. Hmm. Ouais, je suis Pour moi, d'accord. c'est une réussite Il était directe. Je bien, trouve ouais. que le Ouais. casting est parfait, vraiment parfait. Ok. Fallait un Anglais, enfin, fallait quelqu'un de la Grande-Bretagne pour l'accent, et cetera. On l'a eu. Alors, il est pas tout à fait un Alec Guinness jeune, mais ce qu'il amène est totalement intéressant et pour moi, il y a aucun problème. Heu, pour moi, il est parfait vraiment, jusque même maintenant, on va en discuter après. Sur beaucoup de choses, il est assez bien, il porte très bien le rôle, je trouve. Hem et puis de toute façon, Ewan McGregor était comment extrêmement ravi d'avoir le rôle, depuis toujours. C'est important de le dire, hein, enfin, je veux dire, Ewan McGregor, il vient pas que pour le chèque, ça c'est sûr. Il aime le rôle, il est passionné par le rôle, il avait vraiment envie,
lui, d'une génération qui a vu les vieux Star Wars. Donc pour lui, c'était un peu un rêve de gosse, en 98-99 quand ils ont tourné en 98, je suppose. De prendre le rôle pour lui, c'était, un grand moment. C'est un tournant dans sa carrière de toute manière, hein. Ouais, il paraît que ça a pas été facile pour lui, que j'avais entendu. Mais bon, après ça Tu c'est parles autre pour les chose. fonds verts? Ouais. Ouais, mais ça, c'est plutôt pour après, pas pour l'épisode 1, mais oui, effectivement, il s'est plaint des fonds verts. Ouais, ouais. Bah ouais, Mais ouais, ça, c'est un peu j'imagine autre que c'était chose. le début, ouais. Ça, c'est un peu autre chose, c'est plutôt le côté logistique de la chose. Mais, l'appréhension du rôle, pour lui, ça a été un vrai bonheur, quoi. Ça, c'est, maintenant dans le tournage en lui-même, il en a chié sur le tout numérique et le fond vert, ça, c'est clair. Mais il était très heureux de prendre le rôle. Donc c'est OK, important de le donc dire toi, quand oui, même oui, parce que ouais. Et puis toi, du coup, pas de souci avec le aucun personnage, toi, de souci. Je base, pense que avec je pense l'acteur et que tout ça. quand un comédien, de toute manière, a une telle passion dedans, je pense que ça marche, vraiment. Hmm. Et je trouve que ça se sent dans Obi-Wan, je trouve qu'il se fait plaisir, vraiment. Ça Dans se sent la beaucoup série, dans du la coup. prélogie. Hein? Ah non, là, tu parles de la prélogie, d'accord, ok. Oui. Non, ouais. Je trouve que ça se sent qu'il se fait plaisir. Il y a beaucoup de moments où, non, puis il en a sorti des scènes cultes, voilà, enfin non, ça marche bien. Je trouve que ça Ok, marche bien. Jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la confrontation contre Anakin, donc Revanche des Sith, qui pour moi, il touche une justesse, énorme à ce moment-là, vraiment. ok, C'est autant que c'est un divertissement, moi je suis entré dans cette fameuse scène finale, donc là j'arrive à la Revanche des Sith, je suis rentré à 400 dedans, par contre du début, hein. ah oui, d'accord. Lui, c'est ton préféré de la prélogie, du coup, cet épisode. Peut-être, ouais, Ok, peut-être. Je suis Anakin, on pourra en discuter, mais on va trop s'éloigner du sujet, on veut rester sur ouais, aussi Obi-Wan, mais il fait partie des top comédiens du casting de toute la prélogie pour moi, ouais, ok, d'accord. ouais. Et je trouve que cette scène difficile pour terminer, à la fin de la Revanche des Sith, je trouve qu'il s'en sort super bien. Ok, Voilà. d'accord. Et du coup, ça nous amène à forcément Obi-Wan Kenobi, qui est la suite directe de ce moment, et qui est Ouais, censé raccorder avec la trilogie originale. Alors, ouais. ouais, C'est pas non, c'est. tu vois, tu pensais que c'était pas si facile d'en parler. Moi, je pense au contraire que c'est intéressant d'en parler. En fait, moi, ça peut. Ça peut être intéressant dans le sens où on va la défoncer comme tout le monde et on va montrer en quoi Non, justement, ça, c'est pas certainement intéressant. ouais, mais tu vois, on montrer en quoi en fait c'est fait un petit peu à l'arrache en fait et les mecs s'en foutent total. Moi avant de commencer moi j'ai pas le même rapport avec toi de Star Ouais. Wars, mais juste mon rapport est alors si quand même ça m'a bercé quand j'étais petit parce que c'est la première fois que tu vois un truc pareil et du coup bah t'es un petit peu t'hallucines quoi. Faut quand même souligner que pour, le space opéra et les combats dans l'espace, peu de choses ont été mieux. Après, il y a des fans de Star Trek qui te diront que certains OAV de Star Trek sont quand même excellents et cetera, ou Victor te dira Battlestar s'en sort pas si mal pour début 2000, c'est vrai. Mais, au cinéma comme ça en grand écran, il fait quand même partie du top du space opéra, voilà. Oui, Donc, oui, non, mais oui. c'est clair, c'était assez ouf. Mais surtout, moi, ce que j'ai aimé après par la suite, hein, c'est que c'est très très bien écrit. C'est vraiment bien écrit, quoi. Cette trilogie est très très bien écrite. Ouais, Contrairement à à justement va sur Obi-Wan ses pieds, Kenobi, qui là, et alors c'est drôle parce que rien à voir, mais pourtant si, je suis en train de lire Dragon Ball Super. Et pour moi, c'est le même syndrome, c'est la même chose. On mmh, part d'un truc qui a été iconique, qui a fait rêver plein de gens parce il a parlé d'un truc que personne faisait à l'époque, d'une manière que personne faisait à l'époque. Mais surtout, c'était très très bien écrit, c'était très bien foutu. mmh. Et Dragon Ball Super, à chaque page, il y a un illogisme. À chaque page, il y a un truc qui ne fonctionne pas, qui est rajouté à l'arrache, qui est rajouté avec un coup d'épaule dans le scénario pour on sait même pas pourquoi en fait. Et Un coup d'épaule, apparemment, avec Akira, il les s'en 2 pieds fout. devant même, hein. Bah ouais, ouais. Et apparemment, Akira, il s'en fout complètement, il touche son chèque et puis il s'amuse et c'est tout. Ça se voit, Et ben, qu'ils nous le disent ou qu'ils nous le disent pas, ça se voit, je veux dire. oui, c'est ça. Et Obi-Wan, j'ai l'impression que c'est juste ça. C'est, allez, on s'amuse, on prend les personnages, on fait n'importe quoi avec et puis c'est rigolo. Est-ce qu'on s'amuse? C'est la Est-ce qu'ils question. s'amusent? C'est la Tu vois? question, je sais Tu vois, pas. c'est en ça que ça devient intéressant, parce que je te dis c'est intéressant parce que tu vas me dire que c'est un peu le syndrome de beaucoup de choses. Tu me dis: «Tu l'as eu dans Dragon Ball Z», c'est vrai, et je pense qu'on peut le voir dans beaucoup de choses ces dernières années, c'est un peu ce qui se passe, tu vois? Est-ce que, comme je te disais, on n'atteint pas encore un cran au-dessus Un cran au-dessus par rapport à quoi? par rapport à au comme tu dis, au je m'en foutisme où on est tellement loin dans ce qu'ils font qu'on arrive à des comme tu parles d'illogisme, mais dans cette série, on atteint un niveau, je crois que parce que tu vois, parfois les gens détectent pas tous les illogismes et malgré des trucs
très lourd, leur suspension d'incrédulité est quand même donnée et ça passe. Dans Obi-Wan, putain, la série est à peine sortie qu'il y avait déjà des mèmes de partout tellement ça sautait aux yeux qu'il y a des choses qui marchaient pas, quoi. Tu vois? Bah, ouais, ouais, Ça a ouais. été rapide, mais à une vitesse. Ouais. Ouais, ouais, Est-ce que c'était bah, attendu à cause de ça, ils étaient vite déçus? je Est-ce que vraiment on atteint un niveau, tu vois? non, moi je pense que par rapport aux illogismes et aux incohérences et à des choses qui sont faites complètement à l'arrache, Obi-Wan Kenobi est carrément au même niveau que la post-logie. C'est pas Ah, pire. justement, je voulais qu'on parle de ça. Et ben, je suis pas Ouais, si sûr. Pourtant, j'ai aucune estime pour la postologie, on n'en a pas parlé du coup. Pour moi, ouais. c'est vraiment de la merde. Je crois qu'on est plus loin encore Ok, et bon, sans doute du fait que c'est on pas n'est sur pas Force. merdologue, on va pas Ouais, c'est réussir dur, ouais, c'est oui, à c'est faire un tu as degré raison. de merde, mais après, voilà, je dirais pas que c'est de la merde absolue, tu vois, c'est juste que c'est plus ou moins mal fait, c'est beau. Des fois, il y a des scènes d'action qui sont pas mal, des fois, il y a des scènes d'action, on dirait Xena, la guerrière, Tu parles genre, d'Obi-Wan, là? ouais, je parle de la série Obi-Wan quand Ouais, alors attends, la attends. princesse Leia qui se fait courir après par des Tu veux qu'on mecs et parle tu fais scénario ou qu'est-ce qui réalisation? se passe? Parlons scénario si tu veux en premier. Comme tu veux, parce que là, tu pars sur la réalisation et là, après les scènes d'action, j'en ai beaucoup à dire encore. Ok. Donc, Pour la bah alors, réalisation. si on reste sur le scénario, OK. c'est Oui, la course-poursuite de la princesse Leia est scandaleuse, même dans le texte. il y a Heu, mais dans le scénario, je crois qu'il y a rien de bien en fait, malheureusement. Il y a aucune raison pour laquelle faut faire la série. non, alors voilà, c'est ça le problème, c'est que du coup, on arrive au moment où En fait, l'arc du personnage a un gros problème. attends, attends, tu Ouais, parles des raisons. Et là bah là, je c'est suis ça. partagé. Pour moi, effectivement, il y a aucune raison, mais est-ce qu'on peut dire en art qu'il peut y avoir besoin d'une raison pour se lancer sur quelque chose? Oui, parce qu'il faut que tu dises quelque chose en gros. En fait, non, tu peux Ouais, faire ce mais que du tu coup, veux. s'ils avaient En trouvé art, tu quelque peux chose faire à ce que dire, tu tu veux. crois pas que ça aurait été intéressant? S'ils avaient trouvé quelque chose à dire? Oui, mais sauf que ça a pas été le cas. Non, c'est Et ça le problème, c'est justement. ça la raison. C'est-à-dire que le problème, c'est justement l'arc du personnage qui, lui, part d'un état. Euh, L'état qu'il a à la fin de la prélogie. Donc, le mec qui est complètement qui est désillusionné. Il a perdu son padawan. Il a failli dans son éducation, tu vois. Donc, il est pas du Mmh. tout. Il est complètement désillusionné. Et ça raccordait parfaitement avec la suite. Ouais. Et donc, du coup, comme ça raccorde parfaitement, eh ben. Ils ont rajouté un truc un peu pourri de genre le Du mec en point de fait vue de du point de vue de l'arc d'Obi-Wan, ça raccordait parfaitement. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui ne se raccordent pas entre le 3 et le 4, mais on va pas ok, rentrer ouais, dans tous ces détails, hein. On parle que de l'arc d'Obi-Wan, je précise, hein. ouais, ouais. Et du coup là tu fais un mec qui est désillusionné, qui reprend de la puissance, qui attention on va spoiler, hein, je vous préviens. Ah oui, non, Ah, mais ouais, ouais. À la y a fin rien à voir de toute façon. il défonce Dark Vador et du coup t'es quand même sur un truc super positif et tu te dis mais comment après on en arrive à un mec qui est tout seul dans les montagnes à surveiller Luke, etc. Et en fait Tu trouves ça positif si tu cette prends fin pour l'histoire toi? comment. Tu trouves ça positif cette fin pour le point de vue Obi-Wan? Ouais, bah oui. Ouais. Le mec, il était tout pourri, il avait plus confiance en sa force, et genre, grâce à ses péripéties, boum, il arrive à vaincre l'ennemi dont il pensait même pas qu'il serait là de nouveau, et il l'éclate encore, tu vois. Donc oui, Mmh mh. Mmh. c'est plutôt une fin positive. Non, t'as Mmh. pas eu cette impression? Par rapport à ce qu'il raconte, tu penses que, la fin est positive pour lui parce qu'il a éclaté Vador ou parce qu'il a pu, s'excuser S'excuser auprès d'Anakin? d'Anakin. Est-ce que c'est parce qu'il a eu ce dialogue ou c'est parce qu'il est plus fort que lui? Tu crois pas que c'est Bah, le problème, c'est que je sais pas. est-ce qu'il est plus fort que lui? Le problème, c'est que toute la série te montre un mec qui a perdu sa force, sa foi. Ouais, ouais. Et à la fin, il la récupère. Voilà. Ouais, non mais pour son l'arc finit positif, c'est je te demande pourquoi il finit positif? Parce qu'il la récupère, mais, Bah, ouais, il ouais. la récupère parce qu'il est plus fort ou parce que, il a pu sortir ce qu'il avait à sortir? Je sais pas, mais en gros, globalement, l'arc de son personnage fait que il arrête pas de retrouver sa force, tu vois. Il y a des moments où il l'a pas, et puis grâce à Leia qui l'arrête, machin et tout, il arrive à. Et petit à petit, ouais, bah, je sais. Et petit à petit, il arrive à la retrouver. Donc en fait, est-ce que sa force fait partie de sa confiance en lui qui retrouve petit à petit, et que du coup, Ouais, bah, bien sûr, en à fait, la fin. Mais tout ils est nous basé là-dessus. ils nous ont refait la Luc de l'épisode, 8, de la Ouais, post-logique, quoi. J'ai voilà, perdu c'est ma ça. force, blabla. Mm. En je sais pas s'ils ont pas réussi à faire pire, mais bon, c'est ça en gros, ouais. Ah ouais, ouais. Non, ils ont pas Donc fait pire. voilà.
Donc niveau arc, je sais pas l'intérêt de raconter ça en fait. Oui, parce que du coup, pour toi, on termine sur du positif et du coup, c'est quoi? Tu te poses la question de Bah, pourquoi dans le 4 c'est un petit vieux, dans son trou, c'est ça? ouais, c'est ça. Et puis du coup, il a moins le côté je passe mon pouvoir à quelqu'un d'autre, je passe mon truc à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai échoué. Toi, tu réussiras. En fait, là, il a plus échoué. Il l'a buté. Puis après, bah, il l'a Oui, pas oui, tué, mais il ouais, s'est ouais. barré. Genre, haha, je te bute pas. Oui, mais ils Mais veulent en fait, ils veulent qu'on accepte qu'il ait quand même échoué parce qu'Anakin reste Dark Vador, tu vois? bien C'est-à-dire qu'en sûr, partant, il se mais dit: Je peux vraiment rien en faire de ce mec», en gros, hein, pour résumer, donc ça reste un échec. Mieux assumé simplement, tu vois? C'est ouais, comme ça qu'ils veulent c'est un tu vois? échec assumé. Mais du coup, il est, enfin, en vrai, il est pas méga. Enfin, en vrai, le mec, il se barre, il est méga badass. C'est sa série, il y a son nom dessus. Il se barre, il a éclaté Vador, ce qui est un peu bizarre, je trouve. Mais, mais c'est. Voilà, Ah oui, c'est. mais et encore là, on rentre vraiment dans les détails parce que le problème, il est bien au-delà de ça, hein, tu vois? Il est C'est, bien au-delà de ça, oui. voilà, là, on est dans le détail. Je veux dire, Ouais. déjà, simplement en dézoomant, en ayant une vision plus panoramique du truc, il y a rien qui va de toute manière. Donc, Oui, 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 de toute façon, mais même dans tu les te dis: détails «Est-ce qu'il de. devrait éclater Vador ou pas?» parce que même les rapports de puissance, ça n'a plus rien tout ça Oui, n'a oui, plus oui, c'est aucun n'importe sens, quoi. en Ouais, fait. ouais, Tout ouais. ça n'a plus aucun sens, hein. Ouais. C'est à un stade où c'est catastrophique, quoi. Vador, ils essayent de l'iconiser par moments, tu sais, tu as des scènes Ouais. où il montre le truc en épingle, genre: «Ah, il peut arrêter un vaisseau avec sa main». Why not, hein? Why not, hein? Mais à chaque fois, c'est redécanté derrière, ça retombe comme un soufflé derrière, tu as vu? Mais oui, C'est mais assez parce qu'il y a impressionnant ça. plein Et d'illogismes. L'histoire du vaisseau, c'est. c'est un cauchemar. Ouais, il arrête le vaisseau avec sa main, il y en a un autre derrière. Mais pourquoi tu l'arrêtes pas l'autre? Enfin, pourquoi Ouais, t'as ouais, pas ouais, non, mais vu? c'est clair, et puis mais pourquoi il a pas senti que c'était pas l'autre? Ben oui, et genre. L'autre, ils sont Obi-Wan sur des années-lumière, tu vois? Bah ça, tu vois, ça Mais c'est le non. problème. Ça, si on parle d'un point de vue C'est d'écriture, ça c'est un problème de quand tu utilises des pouvoirs. ouais, Dans tout à fait, la ouais, dans la postlogie, ils l'ont fait souvent. ouais, Soit t'as un truc qui est très bien écrit, t'as un pouvoir qui a des règles. Donc je ouais. rappelle, quand on parle d'incohérence pas du tout. Genre, c'est impossible dans la vraie vie de sauter du haut d'un immeuble et de pas mourir, etc. On parle pas de ça. Non, non, on On parle parle dans de dans l'œuvre, cohérence par rapport au film, par rapport à ce que le film nous dit. Donc aux le film règles pose des de règles. l'œuvre, c'est tout, voilà. Le film pose des règles, il pose des règles lui-même, et en fait, soit il est bien écrit et du coup il ne bouge pas ces règles-là, et le scénario s'adapte à ces règles, soit si t'as pas envie de te faire chier en écriture, si t'as envie d'aller plus vite, tu adaptes les règles au scénario. C'est-à-dire, ah, cette fois-ci, ça nous serait bien utile que la force, ça soit capable de faire ça. Ah, ça serait bien utile qu'il soit capable de sentir quelqu'un, un Jedi là, mais là, ça serait bien utile qu'il le sache pas. Et ça, dans Obi-Wan Kenobi et dans la postlogie, c'en est blindé. C'est que ça. C'en est blindé. Et du C'est coup, un stade où c'est même, le scénario repose sur ça. ouais. Ouais, Et du coup, enfin, moi, ça me fait complètement décrocher parce que je c'est que sais ça. plus ce qu'est la force et je vois Il y le a que ça. scénariste qui est derrière et qui tape avec ses petites mains. Là, il faudrait à tout prix que la force, ça soit ça, et voilà. Il y a que ça et ça en devient gros, un stade énorme, quoi, et je veux pas qu'on parle de la postlogie, mais c'est vraiment que ça, quoi. Ah ouais, ouais. C'est que ça. L'autre, elle débunk des pouvoirs incroyables, je guéris, machin, lui, il fait pareil, mais il en meurt, l'autre, il fait le truc, ça va, puis l'autre, il le fait, il en meurt. Enfin, ça n'a plus aucun sens, quoi. Ça n'a plus aucun sens. Ouais. Euh, Il y a un gros illogisme que j'ai relevé, si tu veux qu'on en parle, c'est le. Enfin, de toute façon, ça sert à rien de s'apesantir trop dessus parce que c'est tellement nawak, mais. Ouais, je voulais qu'on garde quand même une vision de moi, très très, éloignée, sans entrer trop dans le il y en a trop, en fait. Ouais, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et Mais, s'interroger plutôt sur la série en tant que série, comment ça s'imbrique et comment c'est plus dans ouais, le détail parce que, mais franchement, quand même, j'aimerais qu'on parle quand même oui, de deux trucs qui sont. Tu vois, il y a plein de films, il y a plein d'histoires qui ont des problèmes de logique. Mais si t'en as deux ou trois qui sont disséminés et qui ne sont pas importants dans le sens où si tu les corriges, c'est facile de les corriger et c'est pas bien grave. Je te dis n'importe quoi. L'illogisme le moins grave au monde, c'est le mec, il est gaucher dans un truc et puis après il est droitier dans l'autre, ou tu vois, c'est des petits détails. Bon, là on est au-delà de ça, hein. Mais les illogismes très graves, ce sont ceux qui, pour moi, hein, c'est ceux qui font démarrer l'histoire et ceux qui la concluent, plus ou moins. Et ouais, ceux qui sont au cœur du récit, quoi. Ceux qu'il faut ouais. pas rater, quoi. Et là, je trouve qu'il y a un gros problème avec cette série. Et du coup, j'ai compris pourquoi, parce qu'à la base, elle devait pas être là. Les problèmes, c'est Princesse Leia. En gros, t'as Obi-Wan Kenobi qui surveille Luke. euh, et pour piéger Obi-Wan Kenobi,
la nana des inquisiteurs, là d'ailleurs, qui eux sont super bien au niveau design, mais on en parlera après. T'as Euh, aimé le design, toi? des inquisiteurs, ouais, je trouvais ça cool. Bon, non, attends, on en parlera. Donc Ouais, vas-y, la vas-y, ouais. troisième sœur, là, elle kidnappe Princesse Leia pour que Kenobi il vienne à son secours et le capturer. Mais tu te dis, mais attends, mais donc tu sais, donc toi, troisième sœur, tu sais que Princesse Leia, elle est là, tu sais où elle est, tu sais où la capturer, tu sais que c'est la fille donc de Dark Vador, tu vois. Ouais. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est je vais la capturer pour que Obi-Wan en plus avec Flea, tu vois, des Red Hot, avec des Ouais, déjà, brawlers, ça, comme c'est c'est pas, déjà des filles, c'est pas comme évident. c'est pas permis, tu vois. Après, je l'aime bien, Flea, il est cool dans certains Moi rôles, hein. aussi, mais Mais les mecs, ils ont l'air nuls à chier, et t'es là. Attends, c'est le seul truc que t'as trouvé. Tu vas pas amener Princesse Leia devant Dark Vador pour qu'il puisse la pervertir, pour qu'il. Tu vois. Non, non. les mecs euh, sont nuls à chier. c'est. Ouais, non, mais c'est Je veux horrible. dire, tout le temps, Donc, quoi. C'est donc une horreur. le problème du plot de base est complètement foireux. Et. Non, mais le- honnêtement, Vador, il aurait dû tous les tuer direct. Ils sont trop nuls à chier, quoi. Mais oui, oui, À plein de moments, j'étais c'est là, mais naze. vas-y, étrangle-la. Ils sont nuls à Oui. chier. Mm. Et après, pour finir sur le. Donc, du coup, cette princesse Leia, en fait, pour moi, elle a pas de sens, en fait, d'être là. Et j'ai appris qu'ils l'ont rajouté après. Parce que Ah, Disney ça, je voulait. savais pas. Et ouais, parce que Disney voulait D'accord. des gamins. Ils ont dit, ah, mais t'es princesse Leia. Et du coup, bah ouais. En fait, quand t'es scénariste et que tu prévois ton truc, t'en arques à Obi-Wan Kenobi, l'autre, il veut te faire raccorder avec des trucs qui ont aucun sens. Oui. Eh Oui, il ben, faut t'es pas obligé de de faire ça, forcer. T'es sinon, obligé, voilà. obligé, hein. Parce que C'est. justement, je me demande si c'est pas ça Bah, ça fait un des gros obligations problème. qui les massacrent tout à chaque fois, en fait. Bah, c'est ça. Et alors, pour rester sur le scénario, et rester sur cette troisième sœur qui, pour moi, en fait, aurait dû être l'antagoniste principal, et Dark Vador n'aurait pas dû être là. Je la trouve pas trop mal. Elle est mal exploitée, Elle est très mais, mal exploitée. mais l'idée est pas trop mal. D'une nana qui petite s'est fait massacrer par Anakin, qui du coup pour se venger de l'intérieur devient inquisitrice, et du coup pour essayer de tuer de l'intérieur le mec Oui, qui avait tout oui, ça. pourquoi C'est pas pas, mal. pourquoi Why pas. not? Mmh. Le problème c'est que bon, Obi-Wan il la retourne en 2 secondes derrière la porte, je sais pas si tu te souviens, il est là, Mais il lui c'est un dit cauchemar. non mais attends, mais si t'es là, d'un coup il a l'instinct de la force, bon, mais attends, mais c'est pour une autre raison en fait, machin. Il arrive à la retourner, et le mec il lui dit, tel le capture, et le mec il lui dit mais viens on le tue ensemble et tout, on fait un plan. Et là elle est là, elle réfléchit, et bon d'accord, leur plan, elle est vraiment conne, hein. Leur plan c'est genre j'appelle Dark Vador, il débarque, et toi tu te seras enfui, et c'est cette scène là où il arrête le vaisseau, donc toi tu t'enfuis, il Ouais. arrête le vaisseau, donc on met un autre vaisseau devant, comme ça il te voit pas, et moi je l'attaque même pas pendant qu'il essaie de retenir le vaisseau, je l'attaquerai après toute seule. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, non, mais il y a Mais plein de choses. t'es Ouais, elle débile. attend pour attaquer, c'est un cauchemar, hein. Non mais en vrai, t'es Obi-Wan, mais même t'es la troisième sœur, le mec qui te propose ça, tu fais allez, non mais tu m'as Non, mais pris pour une c'est buse, clair. barre-toi, c'est pas Ouais. possible. En gros, Non, tu mais non, il y en a trop, quoi. normalement, ce qu'ils auraient dû faire, c'est d'accord, on s'y met à deux sur lui, on s'y met à deux, on attaque par surprise et on l'éclate à deux. Et pas, je me barre. Ça n'a aucun sens. Ouais, non, mais Et, c'est clair. Puis elle et du attend pour coup, attaquer, tu vu? C'est ouais, magnifique, quoi. et du coup, magnifique, Dark Vador, il l'éclate. Et qu'est-ce qu'il fait? Entre Il la tue parenthèses, pas. on peut en trouver du bien quand même parce que c'est ça ça pourrait presque être frustrant, parce qu'il y a une ou 2 quand même petites idées qui sont pas totalement inintéressantes, Mais oui, diluées mais dans la ouais, merde. Par dans un exemple, le fait qu'ils océan, se ouais. battent sans sabre à ce moment-là, pourquoi pas? Pas mal. Oui, 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 il y a plein de Ça peut petites être choses à visuellement droite à gauche. intéressant, ça fait un combat qu'on n'a jamais vu, tu vois? Mm. Pourquoi pas du coup, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Il y a des petites choses comme ça qui sont, mais c'est tellement dans un bain de merde, Eh ouais, c'est le problème. et qu'est-ce qui s'est C'est le problème. passé du coup pour qu'on en arrive à ce point-là, quoi, tu vois? Parce que il y a plein de choses, tu parles de ça, mais ils veulent, je sais plus quel épisode c'est, assez relativement au début, un ou 2, je sais pas quoi, ils veulent attraper Obi-Wan, ils arrivent dans une espèce de hangar, il est caché derrière un tonneau, l'autre, et les mecs s'arrêtent là, quoi. Tu te rappelles? Ouais, ouais, Tu ouais. tête blanche avec, 3 sœur là que tu Oui, bien, oui, oui. et puis ils lui gueulent dessus, ils savent qu'il est là, J'aime hein, bien mais ça. personne va le chercher. Ouais. C'est que des trucs comme ça, tu Oui, oui, ouais, puis troisième sœur qui tue le grand inquisiteur, et le grand inquisiteur qui revient un jour comme ça, genre salut, non, en fait, je suis vivant. Ah ouais, 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 d'accord, ouais, ok. ouais, ouais, ouais. Ok, on fait Elle ce t'a qu'on veut. transpercé, non mais c'est bon, on s'en Ouais, fout en non, fait, ouais, c'est bon, on on s'en s'en fout. fout, ouais. Ouais. D'ailleurs, C'est mais d'ailleurs, ça, tu vois, c'est encore un problème.
Ça, en parlant d'incohérence dans l'écriture, ça c'est un gros problème. Si tu montres, alors oublions toute la saga. Si tu prends que cette série et que tu montres qu'un Jedi, bah tu le transperces, il meurt pas, ok? Parce que l'autre il revient et personne s'interroge. Genre l'autre elle est juste surprise, oh mince, j'aurais dû te couper la tête ou j'en sais rien. Mais Mhm. personne s'interroge, donc on se dit bon bah ok, les Jedi sont super forts, faut bien les achever, tu vois. Donc tu te dis déjà, si ça se sait, pourquoi elle l'a pas fait? Et t'en viens à cette scène presque finale là où Dark Vador il éclate la troisième sœur, il la transperce. Ouais. Mais si un Jedi, il peut très bien se remettre en étant transpercé, mais pourquoi il la laisse comme ça? Pourquoi? Et Pourquoi il l'achève pas, pourquoi quoi? après le combat final contre Obi-Wan, il le laisse barrer comme ça? Pourquoi? Pourquoi Pourquoi Obi-Wan il lâche face l'affaire? à Dark Vador? Pourquoi Vador elle lâche l'affaire? Attends, Vador face à Obi-Wan? Ouais, Lequel? la fin. Bah je sais pas, je sais pas. Mais tu Tout vois, ça ça, pour qu'Obi-Wan il lui fasse Goodbye Darth? ouais, et ça c'est un problème parce que ça, C'est tu vois, c'est horrible. ce que je te disais sur son arc. C'est que le mec, il a C'est pas évolué. C'est-à-dire non, qu'à la fin du 3, il l'achève pas. Bon, le mec, il est. Tu peux le comprendre, hein. Tu vois sa gueule, tu fais, t'as pas besoin de l'achever, je pense non, mais qu'il s'en oui, remettra pas, tu Obi-Wan vois. ne l'achève pas, d'accord, c'est Obi-Wan, je comprends. Mais Dark Vador, qu'est-ce qui l'empêche de Bah là, il s'était fait éclater, Dark Vador. Il était pas bien, hein. il était pas bien. Il a son respirateur qui déconne, Ouais, il a l'air mais il tout était pas pourri, hein. bien. Mais pourquoi il s'acharne pas? Il est perdu, Anakin. Mm. Il s'acharnerait, il C'est laisse vrai, il aurait pu partir lui comme faire ça. une freezer. Ouais, il aurait pu lui faire une Mais oui, freezer. bien sûr. Ouais, Quitte à en mourir. Ça y est, ouais. il est enfoncé, il est perdu, Oui, on a c'est vrai. compris. Il est au fin fond des chiottes, ça y est. Oui, oui, il aurait pu se dire, c'est le moment, j'y vais, je mets tout, quoi. Dans son dos, je lui balance, à la limite, s'il a pas la force d'y aller, il le lance. Ouais, 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 c'est clair. Oui, oui, il Quelque aurait pu chose. tenter un Là, il est truc bien là, dégueu, ouais. comme Ouais, un con. c'est vrai. Parce que même s'il a pris un sale coup dans le respirateur et dans le visage, et là, on arrive encore à une autre bonne petite idée. Je sais pas si tu as trouvé. Le fait que son casque se pète, c'était pas inintéressant. Le fait de fusionner les voix de Hayden Christensen et James Earl Jones aussi, je trouvais ça bien. Ah, je savais pas qu'ils avaient fait ça. Ok. Ouais, alors, il faut savoir quand même que la voix de James Earl Jones, elle est reconstituée par une IA, hein. Ouais, d'accord. C'est pas lui derrière le micro au papy, hein, d'accord? C'est à partir de sa voix, enfin bref. En tout cas, c'est quand même la voix grave, iconique, je veux dire, de James Earl Jones, et elle est fusionnée, quand le casque est pété, avec Hayden qui, du coup, parle aussi par l'extérieur, Ok. d'accord? Et j'ai trouvé ça pas inintéressant, symboliquement parlant. C'est une petite D'accord, idée, ouais. Oui, visuelle qui oui, était oui, pas oui. inintéressante. C'est clair. Tu vois, cette espèce de fusion, tu vois? C'était, mais justement, à l'issue, on est d'accord de cette scène, on comprend qu'il est totalement, au fin fond des chiottes, tu vois? Rien ne l'empêchait de enfin, il y a plein de choses comme ça, mais même plus petit que ça. Il y en a eu tout un truc sur internet, tu te souviens? C'est épisode 1 ou 2, il désactive une barrière laser au lieu de passer à côté. Oui, non, mais ça, ouais, ça m'a choqué de fou, ouais. Ouais, C'est qu'un détail, mais ça ouais. montre quand on en arrive là, Ouais, ouais, à ouais. ce niveau-là, Et qui quoi, s'en foutent, ouais. c'est une catastrophe. C'est que là, c'est vraiment un aveu d'échec ce truc, quoi. C'est vraiment un truc aussi basique qu'un déplacement qui n'est pas réussi, qu'est-ce que tu peux attendre de l'histoire? Bah oui, oui. Et Enfin, tu puis vois, je veux pareil, dire, tu vois, genre, bah, mais c'est très grave quand même. dans cette même scène, ça le dérange pas d'éclater, je sais pas combien ils sont les Stormtroopers, mais il y en a au moins 6, tu vois, il les éclate, tac, tac, et ça a Ouais, l'air ouais, facile, tu vois. ouais, ouais, Il désactive le truc, t'as un autre régiment qui arrive et tu te dis, moi dans ma tête, je me disais, bon bah ils sont 100, il va se rendre. Les mecs, ils sont deux. Ils sont deux. ouais. Deux. Et le mec, il se rend. Il vient de s'en faire 6. Là, ils sont Ouais, deux, il ouais, fait, ouais, ah, désolé. Et il se rend. ouais, ouais, Et qu'est-ce que tu fais? Ils sont je sais. deux. Non, C'est mais de toute ouf. façon, non, mais C'est ouf. mais pour moi, la barrière, c'est aussi gros. Surtout quand on fait un Ah oui, non, mais la master, barrière, c'est et ouf. qu'on fait un master, tu sais, pratiquement zénital en plus. Bah ouais, Donc, ouais, on a ouais. un master, on voit toute la scène. Zénital, donc on est bien au-dessus. On voit parfaitement la barrière et tout l'espace autour. Mais oui, mais ça, tu sens que c'est un truc qui a été fait sur le tournage. Il s'était dit que la barrière était plus grande et tout ça. Et les Mais mecs en il faut post-prod, ils faire s'en quelque foutent, chose, ils ont putain, fait. il y a des Mais mois de ouais. post-prod derrière, faut faire quelque Ouais, ouais, chose. ouais. Et puis le Combien de réal, sons tu fais la mettre le réal nez? s'en fout peut-être, je sais pas. La réal, elle est derrière son combo, elle a au moins 3 écrans, tu vois? Non mais Elle le vend elle, parfaitement elle, bien, sur le quoi. tournage, elle a peut-être bien géré. Elle s'est dit bah la barrière sera grande, on pourra pas passer sur les côtés. Et en post-prod, ils se sont fait ça. Et peut-être qu'elle a dit attendez ça, non, tais-toi, on s'en fout, on Je va doute, vite. je sais pas, peut-être qu'elle a Je bien sais géré, pas. il faut être optimiste envers elle, parce qu'il y a rien qui est bon, au niveau réalisation. On Mais a dit qu'on rentrait pas là-dedans. Parce que ça ouais, va pas, la réalisation, c'est un cauchemar, hein. bah vas-y, Le découpage, il est parlons de la catastrophique. réalisation. Ouais, si tu veux. Pour moi, la réal, elle est terrible. Elle est terrible. Je la trouve pas si terrible, mais je Non. trouve qu'il y a des trucs plus pires, vraiment pires. Mais il y a rien de fou quoi. Alors, ce qui marche pas mal,
on va essayer de bien distinguer ce qu'on appelle réel. C'est un peu la photo. Ouais, il y a des trucs que je trouvais pas mal dans la photo. Dans la photo, ouais. Oui, le directeur photo est pas une catastrophe et certaines compositions de plans, sur plan fixe un peu large, sont assez jolies, voire presque, iconiques. Ouais. Il y a un ou 2 très beaux plans, par exemple, d'un des combats contre Obi-Wan, Oui, oui, il y a des choses pas trop qui est un mal. Ouais. cauchemar de réalisation dans la scène action et dans le découpage, mais c'est une horreur le découpage. Par contre, avant qu'ils commencent à se battre, il y a deux trois masters, où on voit vraiment bien toute la scène, où la composition du cadre et la photo est très belle. Là, je suis Ouais. d'accord. Par contre, niveau, découpage, tout court et puis surtout découpage d'action, c'est une horreur. C'est une horreur. Et c'est pas l'horreur, je dirais pas que c'est l'horreur, Il y a une chorégraphie de ouf dans le dernier c'est pas combat qu'on peut pas terrible. apprécier, quoi. Ouais, ouais, mais il y a pire. Hem, Et je c'est suis quoi déso ce shaky cam permanent, quoi, aussi? ouais, ouais, mais je vais être relou avec les gens qui adorent ce mec-là, mais tu vois, pour moi, Nolan, lui, c'est l'horreur. Lui, l'action, il sait pas filmer. Il sait pas Oui, bah, filmer on ni est monter. C'est un oui, oui, sur cauchemar. l'action, c'est pas évident. Mais Ouais, là, on est un peu là-dedans. On a des plans serrés on qui est devraient pas être là, on a des ça va c'est pas, moins le on peut cauchemar. pas Je trouve que suivre. c'est pas fou, mais Comment tu veux suivre ça, quoi? Le tout c'est pas premier fou. combat Obi-Wan, Dark Vador qui se rencontre, je sais plus quoi, il s'enfuit et Oui, on voit Obi-Wan, tu te rien. rappelles? Oui, 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 dans le Rien chantier, et ouais. c'est pas que la lumière, on voit rien et le découpage est tellement mal fait que Oui, c'est Obi-Wan très part mal à fait. droite, il revient à droite, tu vois? On peut pas spatialiser le truc. Il s'enfuit à droite, à gauche, on comprend rien. Quand ils se croisent dans cette espèce de et puis les décors, quoi. C'est une décharge publique le truc, c'est horrible, quoi. Ouais, alors moi, j'ai trouvé des trucs pas trop mal. J'ai trouvé des décors pas mal. Pas sur celle-là en tout Heu, cas. ça, je m'en fous, moi, j'y voyais rien, Bah oui, mais déjà, oui. donc je m'en fous. Mais tu vois, il y a par exemple, il y a une scène, moi, que j'ai trouvé pas trop mal, c'est, même si elle a aucun sens et on parle pas de la mise en scène parce que c'était mal branlé, mais juste niveau déco, quand, Leia se barre et que et que Obi-Wan, il n'arrive pas à la rattraper, ils vont sur les toits à un moment donné. Ouais, oh là Et là. t'as des chasseurs de primes et ils se tirent dessus comme des cons. Ouais, Eh ben, juste oui, niveau visuel, à un oui. moment donné, t'as un chasseur de primes qui est tout noir, on le voit pas trop, etc. Ben, tu vois, ça j'aime bien quand des fois Hollywood ne te montre pas tous les designs, tous les machins. Tu le vois, on dirait une sorte de menace un peu sombre, un peu étrange, Mmh. avec un son bizarre qui sort. Ça, c'est intéressant. Ça, c'était intéressant. Mais ça, c'est vrai que ça arrive pas tous les 4 matins, quoi. Non, non, c'est ouais. Non, non, puis, non, non, moi je trouve la réalisation pas bonne. Ouais, il y a peut-être pire, mais quand même, quoi. Oui, oui, c'est Quand même, sûr. il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas, visuellement. Putain, Et est-ce c'est, que t'as trouvé que c'était bien raccordé avec le 3 niveau univers? alors, Par niveau exemple, les histoire, on est robots. d'accord, pas du tout Ouais. et niveau univers, tu veux dire, Par exemple, le design des robots, tout ça. ouais. Tu me vois venir. Moi non, vas-y. Bah, en fait, tu passes d'un truc où t'as un R2D2, un C3PO qui sont tout rigides et qui ont l'air vraiment de robots un peu. En fait, Star Wars, c'est une sorte de futur old school. Les sabres laser, c'est une sorte de gros C'est un futur machin old énorme school. et tout ça. Ouais. Et des fois, et c'est un problème, c'est que des fois, je les trouve très bien. Ils suivent bien. Genre, par exemple, Obi-Wan Kenobi, à un moment donné, tu sais, il parle à je sais plus qui dans un tout petit tube qu'il a dans sa main parce qu'il est infiltré dans quelque chose et il lui parle. Bah, ça, Ah, ils l'ont dans un vieux, fait. ça? Non, non, dans celui-là, dans la série. Et ça, Ah dans le oui? vieux, ils le font aussi. Oui, le petit oui, Ouais, le petit oui, tube, oui, puis il le le laisse stick à poser dans lèvres. le vieux, tu te souviens? Voilà. Oui. Et ben, ça c'est cool, ils l'ont gardé. Mmh. Et il y a ce genre de technologie qu'ils ont réussi à refaire. Mais des moments, ouais, tu vois, le petit robot de Leia, là, Oh, qu'ils vont vendre en jouet, là, oui, oui. euh, tu te dis, il est trop bien. Enfin, en vrai, enfin, il est trop technologique. Il Carrément. cadre pas, quoi. Il cadre Non, pas mais avec. ça, on a toujours eu ce problème, hein, faut être Il y honnête, hein. a, ouais, il y a toujours le problème, ouais, ouais, c'est vrai. Même La avec la prélogie, c'est prélogie, déjà en le fait. cas, c'est Ouais. et c'est Ça doit d'ailleurs pas un des être gros évident. problèmes de la prélogie, quoi. Ouais. Mais voilà, quand tu as quand même un fond de scénario relativement intéressant comme la prélogie, qui a des erreurs, mais qui apporte aussi des choses, bon, ça peut peut-être rattraper, tu vois? Ce qui est difficile dans cette série, c'est de savoir, qu'est-ce qu'on en fout de cette série? Est-ce qu'elle peut être rattrapable sur un point? Est-ce qu'elle est incrustable? Est-ce que ça va encore être un truc qui va être, éjecté, du canon principal tellement c'est mauvais, quoi? Et la Ça question sera pas c'est: est-ce qu'on éjecté, peut mais. sauver quelque chose de Star Wars depuis 15 ans? Si, Ewan McGregor. C'est le Alors seul toi aussi tu truc. l'as trouvé bien?
Ouais, mais après, je sais pas si je l'ai trouvé bien ou si juste je suis content de revoir son personnage, tu vois. Voilà, ouais, je voulais qu'on parle de ça justement. Tu Oui, vois, à un moment moi donné, aussi, je suis content de le retrouver. On est tous contents, bah on est ouais, d'accord. il On est sort son d'accord. sabre et tout, t'es là, ah ouais, vas-y, Obi-Wan, trop cool. Mais Par en fait, contre, j'en ai me ras-le-bol demande si de c'est cette prise, pas. tu sais, je perds la force, tu sais, ils nous font durer le truc, tout ça pour que ça dure 6 épisodes, c'est horrible. Oui, et d'ailleurs, ça se passe. Enfin, pour moi, il aurait pas dû. La manière dont il ressort son sabre, elle est pas assez iconique. Ça aurait dû être. Non, pas du Tu tout, vois, pas du tout. il y a une tension qui nous met, genre, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Et Ouais, il le fait dans la carrière vite teuf. Au début, il veut pas, et puis après, il le refait vite teuf. Et ça aurait dû être iconique, genre, j'hésite, ouais. j'hésite, j'hésite. Ça aurait dû ne pas marcher. Enfin, toi, il aurait dû avoir des choses. Surtout quand tu vois à quel point, George Lucas et Kasdan, enfin tous les mecs qui ont fait les Star Wars avant, heu, mettent le sabre au centre de l'histoire. Le Ouais, sabre laser, c'est pas juste un accessoire pour se combattre. c'est pas Il est juste un très accessoire important dans phallique, tu veux l'histoire. dire. Pas pas que, non. Heu, Star Wars à la base, c'est un film de samouraï. Donc le Ouais, ouais, sabre, ouais. il est au centre de l'histoire. C'est vraiment pas il est pas, c'est pas un pistolet laser le sabre. Il a une vraie fonction. Il a plusieurs sens et plusieurs pas que voilà, il a plusieurs symboles, tu vois? Donc il est pas anodin de sortir un sabre dans Star Wars. Donc je te rejoins, on sort pas un sabre comme ça, derrière un placard, quoi. Faut que ça soit un peu mis, en scène, quoi. Ouais. Tu remarqueras que même dans les vieux ou dans la prélogie, nombre de plans iconiques où le sabre sort. Bah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Le combat contre Dark Maul, comme ça on peut y revenir, parce qu'il fallait qu'on y retombe sur nos pieds, on y a dit tout à l'heure. T'as envie d'en parler? Bah non, mais tu en as parlé tout à l'heure, et je pense que c'est un bon exemple, justement de découpage comparé à la scène d'action de Obi-Wan, quoi. Ça, c'est du découpage. Ah oui, oui, c'est clair, c'était Et en beaucoup plus, mieux ça va fait, ouais. permettre de basculer sur autre chose qu'on n'a pas encore parlé, qui est capital pour moi, mais juste je La finis. musique. Voilà, merci. Mmh. Quand Dark Maul sort son sabre, c'est iconique. Bah ouais, c'est trop bien, tu dis: «Merde, putain, il Il en en a sort 2 un, ce il en con». sort 2, c'est Ouais, beau. ouais. Quand Vador sort son sabre dans l'épisode 4, un dernier espoir, c'est classe. Quand Ah ouais, c'est Obi-Wan clair. sort son sabre, un peu hors cadre la main, mais pas le sabre qui rentre dans le cadre, c'est beau. Tel un katana qui rentre dans le cadre, tu vois? Bah oui, oui, non, mais c'est clair. Il y a vraiment un sens, il y a les couleurs ont un sens, et cetera. Donc pour moi, oui, ça a été un truc encore raté dans Obi-Wan, clairement. Et la musique aussi, c'est une catastrophe. Donc on vient à la musique. La Ouais, musique, c'est une catastrophe. ouais, c'est atroce. Musique, la réalisation, tu as déjà vu, pour moi, elle est très mauvaise, mais on peut en discuter. La musique, il y a rien, Ah ouais, c'est atroce. En on peut fait, rien la sauver. musique, elle soulève ce qui se passe, que genre, tu une Oh, scène stressante, non, mais tu encore tu une course et encore poursuite, d'une manière enfin, tellement tu vois, c'est cliché et inintéressante que je ouais, suis c'est même ça. pas sûr qu'elle me soulève, hein. Ouais, en fait, le problème des musiques qui sont, oui, c'est clair qu'elle est Il y a un très gros cliché. il y a et là, et particulièrement dans cette série, il y a un problème. Déjà parce que tu vas me dire que ces dernières années, c'est souvent qu'on a très peu de belles musiques inspirantes dans les blockbusters, au cinéma ou dans les séries. Ça fait longtemps que c'est un problème la musique, je pense, Ouais, tu vois? ouais, ouais, Vraiment, ouais. on en parle peut-être pas assez. On dit souvent que ces 15 dernières années, les blockbusters, tu vois, sont avec Marvel, c'est de la merde, machin. On parle rarement de la musique. Ça fait longtemps que la musique, c'est un problème, je pense, tu vois? On n'est plus à la grande époque des grandes BO, hein. Il suffit de voir ce qui s'est fait même encore dans les années 90, pour ça n'a rien à voir avec maintenant, quoi, on est d'accord, tu vois? Et puis John Williams, ça y est, il a Alors, déposé le bilan, voilà. le thème que John Williams, il a fait spécifiquement pour cette série, il y en a qu'un seul, c'est le thème d'Obi-Wan, Ouais. qu'on n'entend pas dans toute la série. C'est pas foufou qu'on l'entend juste au Qu'on générique, c'est entend ça? vite fait en remixé, dégueulasse au cours de la série, qu'on entend qu'au générique. Exactement, Ouais. et je trouve ça, alors justement, la musique est d'une, elle est nulle, pas inspirée, mal utilisée, et pourquoi en fait? On a une licence Star Wars, tu vois? On a donc la discographie Star Wars dans les mains, qu'on peut utiliser. Pourquoi Oui, ne pas pourquoi pas avoir pris un petit bout des rebondir sur choses, ce quoi? truc, tu vois? Bah, Je bien dis pas sûr. forcément réutiliser les mêmes, hein. Qu'ils aient envie de créer des nouvelles choses, moi je suis pour, tu vois? Mais pourquoi pas prendre appui sur ses épaules de géant pour aller plus loin? Bah, ouais, bien Pourquoi sûr. nous livrer un score insipide comme ça, quoi, tu vois? Sans inspiration? Putain, mais si vous manquez un peu d'inspiration, tapez dans la discographie de Papy Williams, putain, c'est le meilleur! Bah, ouais, bien sûr. C'est le plus grand compositeur de musique avec Ennio, peut-être de toute l'histoire du cinéma. Putain, je veux dire, le mec, c'est incroyable ce qu'il a fait dans Star Wars et dans d'autres, hein, mais il y a de quoi se nourrir, quoi, tu vois? Pourquoi rater des occasions comme ça, quoi? Obi-Wan, quand il tombe dans son trou là, Vador, il lui met plein de cailloux sur la gueule, tu te souviens?
Ouais, bah oui, je me souviens très bien. Il en sort en se rappelant Je- la petite Leia, tu sais? Tu Hmm. te rappelles, ça lui redonne la foi. Et pourquoi tu prends pas le thème de Leia à ce moment-là? Bah ouais, c'est clair. John Williams a écrit il y a 30 ans, 40 ans, un thème de Leia magnifique. Oui, oui, Pourquoi pourquoi pas mettre le aucun thème des thème Skywalker à ce moment-là? Ouais, je sais pas. Pourquoi mettre un truc insipide qui a aucune en fait, ça ne décolle pas. Ouais, ouais, ouais. Et à l'image de la série, l'écriture décolle pas, la réalisation décolle pas, la musique, rien en fait, il se passe rien. Ça décolle Ouais. pas. Rien ne décolle à aucun moment. Ça faillit par moment, puis il y a rien qui décolle. Et ça Et retombe, ouais. la musique, c'est grave. On est vraiment une musique générique comme ça dans un Star Wars, c'est très choquant parce que on pense qu'on veut de tous les Star Wars. La musique, ça a toujours été quelque chose qui est au cœur de Star Wars. C'est très important, quoi, non? Bah Tu bien d'accord sûr, sur ouais, ça? ouais, c'est clair, c'est C'est clair. Mais de Mais toute tu façon, la enlèves la musique dans musique le de Star Wars, c'est pas cinéma, aussi épique. c'est important. C'est capital, c'est aussi important que la réal, je pense, hein. Ouais. Et Tu enlèves la justement, musique c'est de trop Star Wars, délaissé c'est en pas ce aussi moment, quoi. épique. Et c'était déjà le problème, hein, dans la post-logie, on avait déjà ce problème un peu, hein. Ouais, complètement. Mais là, c'est pire. Là, c'est vraiment, Là, il y a plus rien, vraiment ouais, ouais, il mauvais, y a quoi. plus rien. Ouais, ouais, c'est clair. Et je te dis, on peut peut-être sauver le nouveau thème. C'est la seule chose qu'il a faite d'ailleurs, qui est pour lui moyennement inspiré, mais qui passe. Mais tout le reste, c'est une horreur. Alors, c'est une meuf qui a composé la musique, je sais plus son nom. Je sais pas. Embauchée, bah, je te dis, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une meuf embauchée par Disney, qui doivent avoir envie de lui donner du travail, je suppose. Mais je pense que sans ça, on l'aurait jamais entendu, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas trop ce qu'elle a fait d'autre, ce qu'elle fera d'autre, mais là, c'est triste, hein. Et Bah ça ouais, ouais, c'est manque. clair. Dans un truc comme Star Wars, ça manque. Ouais. Ok. Du coup, on passe à Jean de Florette, ça te va? Ou tu Ouais, voulais et puis on peut faire un pont entre les 2, hein. Parce qu'il y en je... a quand même un qui est bien écrit à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, en fait. Je me suis dit, voilà, ça fait au moins un truc qui est bien écrit. Euh, Alors, Jean de Florette. Euh, Moi, j'ai vu les deux. J'ai vu, donc c'est adapté du roman de Marcel Pagnol, qui est en deux parties lui aussi. Attends, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et en deux parties lui aussi. Et la deuxième partie, c'est Manon des Sources, qui est peut-être plus connue des gens. Étrangement, hein. Ouais. Et Parce que l'histoire, c'est moins mon vas-y, ouais. ouais, je pense que ça serait bien qu'on spoil pas pour le coup, parce que j'aimerais bien pousser les gens que ça intéresse à regarder, parce que Jean de Florette est vraiment bien écrit et le film est très très bien. C'est l'histoire d'un type qui rentre chez son grand-père, c'est pas son grand-père, c'est son oncle. C'est son oncle. Ouais, et mais il l'appelle papy, et en fait, Pépé, non? et il l'appelle Pépé, ouais. Et le Avec Pépé l'accent. l'appelle, je sais plus quoi, Tartinette, Florinette, je sais plus comment il l'appelle. Ouais, ouais. Et alors, voilà, c'est ambiance cigale, accent du midi à gogo et tout ça. Mais par contre, l'image est très belle. Et donc, tu as ce type qui dit à son pépé qu'il aimerait faire pousser des œillets sur leur terre. Alors, ils habitent dans la garrigue, hein, c'est ultra sec. Et il lui dit, bah, ouais, mais on n'a pas d'eau, quoi. On n'a pas d'eau et L'eau on est va au pas. cœur du ouais, l'eau est L'eau au est au cœur cœur du du truc. Et en gros, ils savent que chez le voisin, il y a une source d'eau. Euh, et tout va tourner là-dessus. C'est-à-dire que tout le film et toute la suite va tourner sur la conquête de cette source. Et ils vont se retrouver à aller, pas tuer le voisin, mais presque, pour récupérer sa source. Mais en fait, le voisin, du coup, lègue son héritage à un mec de la ville. Eux, ils pensaient que ce mec de la ville le revendrait et leur revendrait. Mec de la ville qui est incarné par Gérard Depardieu. Mais non, en fait, ce mec de la ville, surprise, lui, il a trop envie de récupérer le terrain et de s'éclater. Et eux, du coup, ils vont cacher et boucher et la d'y source rester d'eau. jusqu'au bout, hein, faut Et d'y préciser. rester jusqu'au bout. Et eux, du coup, le pépé et le héros qui est joué par Daniel Auteuil vont boucher la source d'eau pour que l'autre galère de fou. Et voilà, j'en dis pas plus, mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. Alors, t'en as pensé quoi, toi, dans les grandes lignes? C'est marrant que tu dises, alors il y a 2 choses. Tu vois Daniel Auteuil comme personnage principal? Ah, toi, tu verrais le pépé? Non, tu verrais Depardieu? Je sais pas, ça se discute, hein. J'en parlais justement hier. Parce que j'ai vu, que les Césars, ont récompensé Daniel Auteuil pour les 2 films en même temps. Les Ouais. 2 films sont sortis en 86, hein, faut le préciser. Ont donc été tournés dans la foulée. C'est important de le dire quand même. Il y a une vraie cohésion du coup entre les 2, Ouais, autant ouais, dans oui, ils ont été l'image que tournés, ouais, complètement dans voilà. la foulée. Ils ont été tournés en même temps, ils sont T'as sortis la t'as même pas année vu le aussi. deuxième, toi? J'ai Manon vu le des Sources. deuxième. Ah, Et justement, je d'accord. voulais te reprendre sur ça. Pour moi, le deuxième, Bah, le vu que deuxième, l'eau c'est est au Pépé qui est au centre centre. Ouais. l'eau est au centre du diptyque, Ouais. pour moi, un peu moins dans le 2. Et du coup, j'ai beaucoup moins aimé le 2. Bah alors, c'est pas le problème de l'eau, le 2. On va pas Pour spoiler. moi
Ouais, alors sans spoiler, pour moi, Ouais. c'est un problème d'enjeu. C'est un problème d'enjeu et c'est un problème de. Je vais pas spoiler. En fait, je vais juste C'est vous dur, dire. hein. Je vais juste. Non, mais je vais juste dire un truc. Moi, pourquoi j'ai regardé ces deux films? Parce que sur Combini, j'ai vu Jean-Pierre Jeunet balancer une intox de ouf. Il balance. Il parle de Jean Florette, Manon des Sources, et il dit à la fin de Manon des Sources, euh, il y a 4 mots qui sont dits qui changent tout le film, qui te font revisiter tout le film. J'ai dit, ah ouais, trop bien et tout. Donc Il je a vais fait au ça pour qu'on bout, le regarde, c'est tout. et en fait, c'est faux. En fait, c'est faux, et il y a un gros problème, et c'est pour ça que j'aime pas le 2, et que le 2, pour moi, est complètement inutile, et que ça aurait Ouais, pu ouais, juste être un épilogue du 1. C'est que alors le. attention, juste pause, on encourage les gens à le voir comme tu disais, le 2 aussi, mais effectivement le 2 est Ah moins ouais, bien mais. que le 1, Ouais, je vraiment moins pense bien. que on peut. Moi, je peux carrément encourager les gens à voir Jean de Florette. Et en Voyez des vrai, vieux films français. ouais, pas forcément, ouais, pas forcément aller à Manon des Sources. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, il y a une sorte de tease d'une révélation que tu pressens venir dans le 1. Tu la pressens venir dans le 1 parce il donne des petits indices dessus. On va pas en dire plus, mais il donne des indices sur, sur cette révélation. Et le 2, la révélation, en fait, elle est confirmée genre à 30 minutes du film. Et Mmh. pourtant, c'est là-dessus que se base toute la fin. Et tu te dis, mais arrêtez, je le sais, c'est bon, on a compris. Et Ouais. c'est. Voilà. Et donc, du coup, c'est très dommage. Oui, Mais c'est le ça le problème 1. du 2, mais pour moi, effectivement, c'est un gros problème, mais si tu avais, malgré ça trouvé, une substantifique moelle pour en tirer un enjeu fort, malgré, ce que tu dis autour, Ouais, ça aurait pu mieux marcher. peut-être, Le peut-être. 1, il y a quelque chose de très organique parce qu'on en vient, c'est la terre, c'est l'eau, tu vois? C'est, presque de la survie, quoi. On arrive à quelque chose de fort, quoi. Pour moi, le 2, C'est de la vengeance. c'est de la vengeance, ouais, et justement, je trouve qu'il est pas assez mis l'accent sur ça au final. On est enfin, Non, mais le l'enjeu 2, est moins ouais, fort, quoi, ouais, il est clairement, hein. moins fort, il est moins fort. Et puis, même niveau écriture, il y a plus de gras. Dans le 1, il n'y a pas de gras. Chaque moment est fort, tu fais, ah putain, il a fait ça Alors jusqu'à la fin. c'est pas un spoil, mais pour moi, c'est dans tout pitch, hein, du 2, les histoires je vais résumer grossièrement. Les histoires de cul de Daniel Auteuil, je m'en fous, en fait. Oui, en plus, tu t'en Tu fous. vois? Et ouais, en fait, C'est pas que tout c'est est pas étiré intéressant de le artificiellement. voir, Ouais. voir ces images, Oui, oui, on s'en fantasmagoriques, fout. magnifiques. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Mais il est trop basé sur ça, quoi. Mais d'ailleurs, Sur, t'as pas l'impression que le personnage d'ailleurs de Daniel Auteuil est beaucoup plus intéressant et riche dans Jean de Florette qu'il ne l'est dans Manon des Sources, comme s'il avait presque changé en fait. Dans Jean de Florette, je sais bah, pas il si la relation qu'il a avec Depardieu est exceptionnelle. oui, parce qu'en Bah, fait, il y a il joue un. un mec, alors quand même un mec un peu, limité, tu vois? Ouais, Mais qui a une sensibilité mais humaine oui, forte mais oui, et c'est du coup, ça. c'est intéressant Alors que dans et Manon des là, Sources, il est unidirectionnel. Ouais, voilà, il est on c'est un dirait gros qu'il est problème. encore plus con parce que si on enlève cette partie-là et qu'il pense uniquement, heu, à sa à sa bite, on va dire, et puis à pas grand-chose d'autre et puis, tu vois? Ça lui enlève une grande part de, Euh, d'humanité alors que comme tu dis, ouais. il a une relation avec Depardieu qui lui amène plein d'humanité, plein de c'est très intéressant. Ça l'enrichit, ça lui donne beaucoup de volume, quoi. Et d'ailleurs, Depardieu, je sais pas, moi, j'adore son rôle, j'adore sa manière de Ouais, jouer là-dedans. ouais, C'est j'en c'est rare parlais de le hier voir justement. dans ce truc-là, non? Parce qu'on parlait ouais, j'en parlais hier. Alors, ouais, j'en parlais parce qu'on parlait des prix, décernés aux films et j'ai eu peur pendant 2 secondes. J'ai vu César sur Jean de Florette, César sur Manon des Sources pour Daniel Auteuil et là j'ai flippé, je suis il a eu 2 Césars le mec, tu vois? Et j'allais dire, non quoi, enfin, c'est le même rôle et tout, mais donc c'est un César décerné pour les 2 dans un ensemble, D'accord, quoi. ok. Et je me suis du coup, dit: «Mais attends, mais Daniel Auteuil joue bien, tout le monde joue bien». Il Ah faut se oui. dire, tout le monde joue bien, hein, contrairement à Obi-Wan. Parce que bon, bref, heu, C'était ça ta passerelle? tout ouais, non, il y en a d'autres, hein, parce que là pour le coup, c'est bien écrit. Tout le monde joue bien, mais je pense que Depardieu est celui qui joue le mieux et pourtant Yves Montand joue très bien, je trouve. Ouais, ils jouent quand même tous bien, je sais pas Ils jouent s'il est tous mieux, bien. mais Montand a un c'est très juste haut que, niveau en et fait, c'est juste que Depardieu Depardieu, vraiment, il a un putain. contre-emploi de fou, en fait. Alors là, tu me disais si je l'ai déjà vu là-dedans. On a déjà vu Depardieu jouer des rôles tendres comme ça, doux, hein. Ouais, mais Mais là, c'est que ça, hein. là, c'est doux, naïf, Je euh, réfléchis, mais
On sait qu'il a ça en lui, je veux dire. On a vu cette Ouais. fibre sortir parfois. On sait qu'elle existe. Mais là, il est vraiment gentil, hein. Il est très, très, très gentil. Il est adorable, tu sais? Ouais. C'est alors que des moments, tu te dis quand même, là, il pourrait quand même gueuler un peu, tu vois? Et ben non, il le fait pas et c'est Non, mais c'est intéressant. un optimiste, en fait, un vrai. Ouais. Mais ouais, 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 c'est clair. Et c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup là-dedans. Je réfléchis, il y a tellement de films, est-ce que peut-être qu'on pourrait trouver un contre-exemple? Mais dans l'ensemble, c'est pas ce qu'on voit le plus de lui et c'est étonnant comme ça marche bien. Bah, ouais, c'est clair. Ça marche extrêmement bien, ouais. Donc Et d'ailleurs, Bossu dans le il fallait le faire. ouais, pour? Bah, mettre, Depardieu, Bossu, heu, c'est assez spécial. C'est-à-dire que comme il a un rôle qui est d'un mec il joue pas un bossu, répugnant ou il joue, juste quelqu'un qui a une tare Il la joue même pas d'ailleurs, si tu regardes bien, et à il la part joue même pas. il se Heu, déplace, il a une il a bosse, cette quoi. contrainte physique, mais c'est tout. Ouais, Il la joue pas, sa bosse. On pourrait l'oublier, hein. ouais, je vais montrer vite fait la bosse. Ouais, parce que c'est vrai que non, mais il tombe pas dans la c'est ça qui est très, très bon, ouais, peut-être aussi, c'est qu'il tombe jamais dans la caricature dans son rôle, de Depardieu. Mais non, Et c'est non, fort non, parce qu'il c'est y a quand c'est même, pas comme tu mal. dis, il y a des moments où tu es là: «Allez, pousse une violente», comme tu dis, tu vois? Ouais, ouais, c'est clair, vas-y, Et non, non et pourtant c'est pas caricatural non plus, quoi. On est à la limite. Il y a quand même des moments où tu te dis: «Ah attends, c'est pas possible». mais attends, mais même Auteuil avec sa prothèse dentaire et sa bouche Ouais, ouverte, ouais, c'est tu pour ça te que je comprends en qu'il a des été moments, tu remarqué te au dis, cinéma, mais ouais, mais tu te dis, «Ça va pas passer». Enfin, tu sais, tu te dis: «Ça va être trop» et en fait, non. En fait, non, c'est pas trop, tu t'y crois 1000 fois et même, et pourquoi tu y Depardieu crois en 1000 bossu. fois et quand c'est Rami Malek dans Bohemian Rhapsody, tu y crois pas? Parce que, je sais pas, parce qu'il y a non, si, je sais, c'est l'écriture. Le mec est ultra bien écrit, son personnage, il est trop bien écrit. Daniel Auteuil, son personnage, c'est pas juste un demeuré. C'est pas juste un pécor demeuré. Parce qu'il C'est a un mec, justement, il y a tout ce il est moment touchant riche, avec il est Depardieu et tout. sensible, ouais. Et puis alors, bon, sans parler en plus de, bah, j'imagine le texte de Marcel Pagnol, il y a des dialogues qui sont très beaux, tu vois. Et, et ça aide à faire que les personnages sont malins, sont fins, sont Ça, sensibles, c'est un truc qu'on sont n'a pas trop parlé aussi, c'est les dialogues. dans Obi-Wan Kenobi, tu veux dire? En et ces dernières années. Quand tu revois un vieux film comme ça, tu vois ce que c'est un bon dialogue. Alors, aparté, j'ai vu Cyrano de Bergerac il y a pas longtemps. Mmh. Non mais attention là, C'est très spécial comme film, mais ah, les mais là, c'est dialogues, au-delà du dialogue là. ah ouais, les dialogues. Parce qu'on est sur des alexandrins et tout, On est on est sur sur des une mais pièce. c'est d'une beauté. Enfin, Non mais c'est clair. ouais, Mais mais comparons ce qui est comparable quand même, tu vois? non, Parce non, que là, tu mais me compares mais une pièce d'un alexandrin, bien donc sûr, non, mais je prends un truc qui va très loin, mais justement pour expliquer que la beauté des mots, parce que je parle d'un truc qui va très loin, certes, mais c'est des scènes où tu as des dialogues, presque des monologues, qui vont durer, allez, je sais pas, 3 4 minutes, c'est long, hein, oh c'est très long. facile, Et en fait, parfois. heu, tu ne Oui, t'ennuies 4-5 pas minutes. parce que c'est beau. Et justement, c'est bien des Qu'est-ce que fois c'est de interprété pas surtout. oublier le beau. C'est ultra bien interprété, mais c'est extrêmement bien écrit. Tu vois, c'est une beauté de la langue, tu la suis, tu es là, tu sais, c'est une glace, tu le dévores, tu vois. Et des fois, effectivement, ça serait bien, pas de faire des alexandrins, hein, mais plus comme Jean de Florette, d'arriver à faire de penser à la beauté des mots aussi, quoi, à la En beauté fait, des oui, phrases, à mais la beauté encore une fois, de ça peut être un point avec Obi-Wan, le beau. ouais, mais le Qui beau, il est manque que là-dedans, on esthétique. en parlait déjà souvent, Il est que c'est visuel il maintenant, est le pas beau. si beau que ça, en fait. Il manque Et il le est pas beau si quand beau. j'entends le beau, quand je parle de beau, c'est pas uniquement un cadre bien composé, une photo bien faite, c'est une poésie aussi. Bien On sûr. avait déjà parlé une fois ensemble. Ouais, ouais. Il y a pas de poésie. Il y a plus de moments de poésie, en fait, dans les films, les séries. Il y a plus de moments, comme on a déjà parlé une fois, juste beaux, Bien tu vois? sûr, ouais. Suspendus dans le temps, on a même dans les vieux Star Wars, il y a des moments beaux, Bah, oui, oui, bien sûr. il y a des moments, heu, de vraie poésie, quoi. Je sais pas, tu vois? Alors que maintenant, on n'a plus ça, du Non, tout. non, maintenant on passe vite, On quoi. Et prend pas puis le temps, comme tu dis, de faire un dialogue pour qu'il soit beau aussi. Il y a des bah, choses non, qui non. sont super bien dans Jean de Florette, enfin, je veux dire, heu, je sais plus, hier, j'y ai pensé justement, je voulais te le retenir, malheureusement, je l'ai oublié. Mais un dialogue qui retombe bien sur ses pieds, par exemple. On voit plus ça. Ouais. Qui commence sur un truc
et la fin retombe sur ses pieds, en réutilisant un mot qui a été utilisé au début, par exemple, ou une notion qui a été utilisée au début qui revient à la fin du dialogue. Du coup, tu as cette sensation d'accomplissement. C'est un vrai une boucle bouclée, un dialogue bien écrit, avec qui passe par plusieurs étapes, qui retombe bien, tu vois? Et je parle pas de la beauté de la langue forcément, hein, juste Mmh. la construction de la phrase, quoi. L'intérêt aussi Ouais, du ouais. dialogue, tu vois? L'intérêt de dire ça à tel moment. Obi-Wan ou d'autres choses, ils parlent pour rien dire tous. Ouais, ou juste donner des infos ou balancer Oui, des alors évidemment, sauf voilà, vous ouais. expliquer le scénario, bien évidemment. Alors ça, ils Mmh. savent faire. Ils Mais savent je pen d'ailleurs, ils font que ça, hein. mais je pense que c'est un problème aussi de quand tu dois, quand tu dois essayer de dire, quand toi t'écris un truc beau, tu peux pas le défendre. C'est très dur à défendre parce que le beau est subjectif et je pense que face à un producteur ou un correcteur, tu as écrit un truc beau, il va te le rayer et tu fais: «Mais non, mais là tu comprends pas la portée poétique mec, enfin, mais je m'en fous» et s'il a pas Ouais, cette sensibilité, il va te la rayer en fait et du coup tu refais un truc en écrivant, un truc factuel, basta et et donc puis tu es en c'est train marre. de me dire que plus ça va, plus on va au fonctionnel, J'ai l'impression. c'est ça? Voilà. Mais alors Ou quand on alors arrive faut à un s'imposer stade de fou quoi. alors que comment ça se fait que maintenant on arrive à un stade où le fonctionnel ne fonctionne plus? Bah, va Qu'est-ce qui falloir qu'on reste? s'en rende compte quoi. Tu vois? Ouais. C'est même plus du fonctionnel en fait, parce que ça fonctionne pas. Donc Jean de Florette donc, pour revenir là-dessus, parce que là on allait repartir sur, ça fonctionne et c'est beau. Ouais, C'est juste beau par moment. Mais ouais après les décors jouent aussi, hein, peut-être. et je vois pas de défaut à au 1. Aucun défaut au 1. Il est je trouve c'est un film parfait. Bah, Enfin c'est il est bizarre parce que, tu vois, moi je l'avais pas vu, ouais, du coup que récemment. J'avais vu des ouais. Pagnols quand j'étais petit, tu vois? Mais, je me Attends, rappelais du pas coup, du je te film. coupe, mais qu'est-ce que parce que à la base, tu m'as dit, «Il y en a 2, c'est long, je vais regarder que Jean de Florette». Qu'est-ce qui t'a poussé à aller au bout? Bah, justement, c'est ce que j'allais te dire. Au début, quand j'ai commencé Jean de Florette, j'étais là: «Bon, OK», Ouais, bah, je oui, savais que c'est Pagnol, hein. Je savais que j'allais ouais, avoir l'accent du sud, machin et tout et puis je m'étais un peu dit, «Qu'est-ce que j'en ai à foutre, du champ de plantation du paysan, quoi?» Mais ouais, c'est tellement bien fait que tu en as tout à foutre après. Tu bah, rentres à fond oui, dedans. c'est clair. Et ça, c'est l'exemple de comment bien écrire un truc, bien le réaliser, bien le jouer et tout Ouais. et amener le spectateur dedans. Parce que dans les 5 premières minutes, tu es là, heu, comme tout parisien lambda, non, enfin, je veux dire, comme mec de base qui est là, il va planter des patates ou des poireaux, qu'est-ce que je m'en tape? Enfin, tu vois? Alors qu'en fait, mais c'est pas ça du tout. Enfin, tu vois, ils partent sur un truc, Et justement, voilà, aux avec 5 des premières enjeux minutes, tu presque te dis: hollywoodiens, «Mais enfin, c'est mais ouf, c'est quoi. mais c'est clair». Mais ouais, L'enjeu au début, c'est juste ça. Tu te dis: «Mais je vais pas tenir 2 heures avec un mec qui se dise que je fais des fleurs, des qui poireaux, des plante des patates ou œillets, des ouais, ouais, oignons, quoi». ouais. Tu vois? Je j'en ai rien à foutre, en fait. Mais c'est tellement bien fait, comme tu parce que l'enjeu est là, parce qu'il y a une histoire humaine derrière qui est bien, tu rentres à fond dedans. Et du coup, j'ai voulu voir la suite. Parce que je suis bien entré dans le premier quoi, tu vois? OK, Maintenant, oui, j'ai d'accord, un c'est le peu premier qui décroché dans t'arrive. la suite, comme je te dis, Ouais, parce ouais. qu'au final, pour moi, comme tu dis, il y a ce problème, qui est décanté un peu rapidement et puis il y a aussi l'enjeu qui est moins fort. Donc je rentre moins dedans. Je m'en fous un peu plus. Ouais, d'accord. Ça m'a moins happé quoi, Ouais, dedans. ouais, ouais, mais c'est normal, ouais, je comprends, je comprends. Et je pense que l'arrivée de Depardieu, il arrive tard, hein, dans le film, hein, dans le Ouais, 1. mais c'est bien, Ouais, je c'est trouve très bien. aussi. Ouais. Il arrive genre, Au bout de 30 presque un minutes? tiers? Un quart? Un quart alors, Ouais, je pense. pour un personnage important, 30 minutes, c'est long, hein, avant d'arriver. Bah, ouais, bien sûr. Mais c'est bien, Et ça c'est crée presque un un c'est un principal, hein. ouais, Et ouais, ça crée justement, un oui, c'est ce que je sursaut de fou. disais. Ouais, Voilà, c'est ça. C'est incroyable ce que ça amène au film, tu bien vois? sûr, ouais. Ça amène ça multiplie l'enjeu par 5 déjà, ça amène de la fraîcheur, ça amène il est très différent d'eux, alors ça amène un autre axe totalement différent, quoi. Tu vois? C'est comme si tu étais en 2D, que tout allait bien, tout d'un coup, tu prends la profondeur, quoi. Et ça change Bah, ouais, tout. c'est clair, ouais. C'est mais même en 2D, une 2D correcte, hein. Simplement ramener ce truc comme ça a fait exploser le film pour moi. Et c'est Ouais, pas que c'est la clair. performance, c'est juste que le Oui, rôle oui, est oui. De intéressant, balancer ce mec-là à ce moment-là, enfin, ce ça personnage-là change à ce tout, moment-là. Ouais, c'est ça clair. change tout. Et encore, voilà, une leçon d'écriture, quand tu veux étirer quelque chose sur 3 heures et demie alors que ça devrait être une idée de 10 minutes, comme dans Obi-Wan par exemple, heu, être capable de ramener de l'attrait à des moments, quoi, tu vois? C'est-à-dire qu'Obi-Wan, du point A au point B, c'est la même chose, il y a rien qui vient, Il y a rien qui vient nous surprendre. voilà. Et dans Mmh. d'autres choses aussi, hein, on parlait de lui, c'est pour ça que je Ouais, dis, mais ça peut être dans d'autres choses. Et tu vois, ça manque de choses comme ça. Et là, ça décolle. Voilà ce que j'appelle décoller. Là, bien le sûr. film, il décolle. Mais parce que le film aussi, il a un contrôle total de son rythme et de son temps. Il y a Oui. justement, comme je te disais, il y a pas de gras, il y a tu enlèves quelque chose, tout s'effondre, c'est parfait, c'est millimétré. Et pourtant, Là Jean de où Florette, c'est pas le plus grand film français, hein. non, Juste, il bah, est bien non, fait. mais il est très bien fait
Et là où Obi-Wan Kenobi, t'as plein de scènes qui sont étirées et pourtant il y a que 6 épisodes. Mais ça aurait dû, en fait, ils auraient dû faire un film et c'est tout. Et Il n'y a pas encore, parce besoin. qu'ils tirent Et ils encore. s'étirent une absence d'idées, hein. Ils auraient, oui, oui, c'est ça. Et Un là, on film, c'était le arrive à moindre mal, Spin-off. mais ils auraient pu s'abstenir de faire quoi que ce soit, quoi. Bon, on conclut là-dessus. Heu, Ça te va? ouais, ouais, parce qu'après on a mis en comparaison ces 2 là, mais après on va dans la même idée. Parce que moi j'ai vu Strange 2 et Jusqu'en enfer, comme je te disais. Doctor Strange 2, c'est ça? Ouais, Ok. et juste après, je me suis dit: «Putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu un Sam Raimi». Du coup, j'ai vu Jusqu'en enfer. Drag Me to Hell. Tu l'as vu toi, non? Je l'ai vu il y a longtemps, mais j'ai plus aucun souvenir. J'ai des souvenirs Tu de avais aimé? jumpscare un peu bizarres. J'ai plus aucun souvenir, donc je pense que j'avais pas tant aimé que ça. Franchement, c'est Euh, sympa. Ouais, d'accord, ok. Il y a beaucoup de choses qui sont, moins bonnes qu'il a pu faire avant, mais c'est intéressant de voir, ou un autre Sam Raimi à la limite. Mais on est un peu dans le même problème, en fait. Donc ça va être un peu peut-être de la redite, mais on est toujours dans cette, mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le même réal, Ouais, d'accord. tu vois? Et et qu'est-ce qui reste de Sam Raimi dans Strange? C'est intéressant de voir, tu vois? Parce qu'il y a des fragments quand même. Et du coup, la question, c'est est-ce que cette mécanique bien huilée qu'on a ces dernières années détruit aussi le réal qui rentre dedans, quoi? Ah, À quel après, point? Est-ce que c'est du muselage? Est-ce après, que il commence à c'est être vieux, hein, Sam Raimi, hein. Il va pas ouais, mettre mais autant d'énergie qu'avant, quoi, dans ses films. peut-être, je sais pas, mais il y a des petites choses de lui dedans, quand tu grattes, hein. Tu arrives à les voir quand même. Le film est nul, hein. Je Ouais, préfère le dire tout Doctor de suite, il y Strange, a plein ouais. de choses qui fonctionnent pas, enfin c'est mais il y a deux-trois choses peut-être où tu le sens vite fait, quoi, qui pourraient rappeler ses anciens films comme lui, ouais, ou même plus vieux. Ouais. Tu as des petites choses de lui, et tu sens qu'il est, dilué dans dans tout ça, quoi. Ah oui, Et oui, après, c'est les pourtant on va studios aller américains jusqu'à où aussi. là, comme ça? Comment, t'as dit quoi? Pourtant on va aller jusqu'à où comme ça dans ce système? Est-ce que pour toi, on est en train de toucher au dernier acte de cette mode, enfin de Ouh cette, là, tendance? je Et sais est-ce qu'on va pas. avoir un switch comme on a pu avoir, un turnover, un comment on dit? Un Oui, retournement oui. quoi, tu vois? Je pense que ça, il va arriver. Ouais, Forcément, à un moment donné, ça va arriver. Je pense comme que, il est arrivé à l'époque de Spielberg et tout ça, qu'ils ouais, ont eux-mêmes, généré quoi. un Il y a toujours turnover. eu des retournements de toute façon. Ouais. Je pense que ça arrivera. Quand? Je sais pas, parce que tant qu'ils se font du fric et que les gens vont les voir en salle, il y a aucune raison que ça s'arrête. Le problème c'est que ça baisse pas des masses, si? Non, non. Mais il y aura un ras-le-bol à un moment donné. Je pense qu'il y aura un ras-le-bol parce que même la qualité de tous ces films devient de pire en pire. Moi j'ai Et l'impression que le ras-le-bol il commence à arriver, hein. ouais, mais pas assez, pas assez. Il y a encore beaucoup de gens qui vont voir tous ces films. Et Il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé les nouveaux Star Wars, il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé Obi-Wan, vraiment ouais, beaucoup mais de gens qui attends, ont les pas aimé nouveaux Obi-Wan. Star Wars, il y a plein de gens qui ont adoré. Qui ont Mais adoré de c'est des ouf. gamins en fait. Non, 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 il y a des gens qui ont adoré de ouf, et qui sont pas des gamins et qui ont adoré. Et parce que ça touche une corde sensible chez eux. Et je peux totalement comprendre, en fait. Ça, ça réveille en eux un truc. Et ça, les studios, ils ont pigé ce côté Oui, mais alors nostalgie. pourquoi ça le réveille pas en moi? Alors que je l'ai cette corde sensible. Parce que nous, ça la réveille en nous. Parce que moi, quand j'ai regardé Obi-Wan Kenobi, je pense que si c'était écrit pareil et que tu m'enlevais tous les personnages de Star Wars, je serais pas allé au-delà de l'épisode 1, en fait. Donc ça la Et réveille en nous. non, mais Mais elle nous, a comme on vibré un petit a... peu quand même, puisque moi j'ai failli rentrer dedans aussi par Bah moment, oui, oui. Et je pense que ça la réveille. Mais après juste de comme nous, revoir. on analyse plus les films, du coup, on a plus tendance à voir les écueils. Mais en vrai, ça la réveille aussi en nous. Moi, je te dis, voilà, si ça avait été pas cette licence, je serais même pas allé voir ce truc-là. Donc en fait, ils ont raison quelque part. Mais le jour où on créera rien de nouveau, et donc du coup, il y aura plus de nostalgie, bah là, ils seront piégés. Il faudra qu'ils se réinventent. Mais il faut attendre qu'il n'y ait plus de nostalgie. Faut attendre que les mecs comme nous, ils arrêtent de regarder des trucs pour se rappeler À des la années con, 80. ouais, ça Ouais, va être compliqué, hein. ça va être compliqué. Il faut faut que voilà. Mais le problème, c'est que nous, on va se rattacher à ça parce qu'on a peu de choses nouvelles qui nous intéressent autant qu'avant. Donc dès qu'on voit un Sam Raimi, même si on sait qu'il est vieux, même si on sait qu'il est sous le joug des studios, on va quand même espérer, on va quand même regarder. Mais en vrai, maintenant, faut se tourner vers l'avenir, faut se tourner vers le neuf, quoi. Après il y a du neuf, hein. Il y a plein de Il y a gens du qui font des neuf. trucs, Il y a du neuf. il y en a déjà, quoi, hein. Il n'y a pas du neuf encore méga iconique. C'est le problème.
Il y a plus des Indiana Jones. T'as plus ce genre de choses qui Ah, sortent. tu parles dans le d'accord, dans le Je parle d'une sorte de truc parce qu'il y a plein de films récents, il y a plein de séries récentes qui sont très intéressantes, qui sont ouais, très des bien, choses bien. mais qui sont pas iconiques, qui vont pas perdurer. Oui, qui resterait dans la comme un Spider-Man, qui resterait dans la pop culture, tu veux dire? Et qui serait, comme a pu être Indiana Jones, c'est ça que tu veux dire? Pardon. Ouais, Une c'est nouvelle ça. licence forte qui, C'est ça. Et Indiana Jones et Star Wars, c'était des blockbusters avant l'heure, mais c'était des blockbusters qui étaient pas que des blockbusters, c'était des films d'auteur. Et c'est ça qui est dingue. C'est non, mais en fait, que, c'est ouais, il faudrait un stream de 8 heures parce que, on n'a pas beaucoup parlé de pourquoi ils sont devenus iconiques, pourquoi ceux qui sont maintenant ne le sont pas, quoi. On a ouais, très bah ça on pourrait a être pour le prochain survolé. si tu veux. Ouais, c'est un peu Ouais, long à expliquer parce qu'il y a une question de dosage et tout aussi, mais ça les gens, je pense, le sentent un peu, quoi. Heu, ouais, non, mais moi je pense que le switch sera pas dans si longtemps que ça, en fait. peut-être, Je pense que ça peut dégringoler très vite. peut-être. Je pense que ça peut dégringoler très vite. Par J'espère. exemple, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui ont pas aimé Obi-Wan que de gens qui ont pas aimé cette nouvelle, trilogie Star Wars. J'ai l'impression qu'il y a plus d'insurgés. J'ai vu plus de gens dire: «C'est de la Moi merde», aussi, mais que c'est de la je merde, sais. tu vois? Par contre, je ne sais pas pourquoi ils se sont insurgés sur Obi-Wan et pas sur le reste. Ça, je sais pas. Ah, bonne question. Je... Mais tu vas sur Ah YouTube. si, attends, est-ce que c'est pas parce que c'est pas les mêmes fans? Les fans de la post-logie, c'est les vieux fans, les fans bec et ongles de la trilogie originale, qui, du coup ça fait tellement des années qu'ils attendent la suite que tu leur servirais un caca avec un sabre laser, ils le mangeraient. Je pense que c'est Là pour où ça qu'ils ont mangé la nouvelle trilogie. là où Obi-Wan, en fait, il va plus toucher la corde sensible des gens qui ont aimé la prélogie. Plus que la trilogie originale, je pense, parce que t'as Obi-Wan, Parce qu'il t'as était Ewan attendu, hein, McGregor et tout ça. celui-là, hein. Il était attendu, mais oui, je comprends. Je sais Je pas si tu comprends. sais, mais bien avant que le projet ait été lancé, Obi-Wan, il y avait déjà des films de fans, tu sais, comment on appelle des fan-films, Fanfiction. voilà, des fanfictions qui avaient déjà imaginé, un truc sur Obi-Wan, bien avant qu'ils disent, tu vois? Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé dans ce Bah désert oui, bien toutes ces sûr. années, tu Ouais. vois? Qu'est-ce qu'il a fait Et je Obi suis sûr que c'était mieux. Darth c'est des montages Ouais. enfin, c'est quelque chose qui existait déjà cette idée. Du coup, quand ça a été annoncé et tout, les gens étaient hype quand Ewan McGregor a dit: «Je prendrai le rôle», il a été attendu quand même. Ouais, ouais, mais il a attendu. Mais par contre, je pense que tu déçois peut-être moins des gens qui ont attendu moins longtemps que Mmh. des gens qui ont attendu plus longtemps. Voilà. Et peut-être qu'il s'adressait, enfin, peut-être plus attendu par ceux de la prélogie. Alors après, on parle pas des hardcore fans qui aiment tout Star Wars et qui vont kiffer tout l'univers quoi qu'il arrive. Mais je sais pas. Voyons Et voir donc avec la pour suite. toi, les gens de la nouvelle trilogie a donné réponse à l'ancienne, pas la prélogie? Euh, bah oui, je pense que ce film-là s'adresse plus aux gens de la Mmh. prélogie, je pense, Et du coup, d'autant plus pourquoi ils ont pas été déçus alors? parce que quand même, alors pourquoi ils ont pas été déçus? Ah ouais? Ceux qui ont pas été déçus, j'en sais rien, faut leur demander. Je sais pas. Ah, c'est Je sais incroyable, pas. quoi. C'est incroyable d'avoir Je, adhéré à ça, quoi. je sais pas, mais peut-être que ils sont contents. Après, il y a des gens, ils s'en foutent. Ils se disent cool, l'histoire d'Obi-Wan avant, c'est rigolo. Il y a des bonnes scènes d'action. Ouais, Il y a non. Leia, elle est rigolote avec son petit robot. Ah, c'est Mais trop cool, on voit la tête même de Luke Luke, quand il était son caca, quoi, jeune. à la fin, quoi. Enfin bref. Ouais, mais bon, ils se Heu, disent ah putain, on revoit Dark Vador. Peut-être c'est des gens, ils aiment par-dessus tout. Et puis je peux comprendre, eux, ils cherchent pas un truc bien fait. Ils cherchent juste. Mais là où je trouve que c'est dommage, c'est qu'ils aimeraient d'autant plus si c'était bien fait. Enfin, ils ouais, c'est sûr. surkifferaient. Ces gens-là, ils ont aimé un truc parce qu'il était bien fait à la base. Et si derrière, tu les fais attendre longtemps et tu leur teases un machin et tu leur donnes un truc bien fait, mais ils se Tu rouleraient crois par pas que terre de c'est bonheur. ça qui empêche, des iconisations comme ça a été le cas d'Indiana Jones? Si Obi-Wan avait été un chef-d'œuvre d'écriture et de réalisation, je crois pas que ça aurait bon, ça aurait pas été une nouvelle licence. On aurait, eu quelque chose qui fonctionne beaucoup, beaucoup plus, quoi, tu vois? Ah, évidemment, Indiana oui. Jones, lui, était bien fait, quoi. Bah, c'est ça. Mais on aurait eu un truc qui aurait relancé un nouveau. Mais en fait, je pense que pour le faire bien, je pense qu'ils avaient pas trop le choix que de. Soit de le faire faire par un, un ultime fan de Star Wars, mais dans tous les cas, il aurait fallu réinventer des choses. Se réapproprier Pour le le faire bien, il personnage et faut tout ça. changer toute l'industrie, il est là, le Je faut pense. changer Mais tout, au-delà, tu vois? C'est au-delà de même pas l'industrie, le
pense qu'il aurait fallu réinventer aussi les personnages et tout ça. Surprendre. Réiconiser, Mais ça, prendre des ça peut pas risques. arriver en fait, à Prendre des cause risques. À cause oui, de des Disney, de producteurs l'industrie. derrière. Bah oui. Ça se trouve, la réal que moi je trouve à chier, elle aurait peut-être pu faire un truc incroyable. Même si j'ai un doute, parce que quand je vois qu'il y a la musique, ils doivent pas l'emmerder et qu'elle a pas été foutue de faire 3 notes, c'est qu'il y a quand même un problème. Mais, Ouais, ouais, ouais. mais bon, peut-être que Rian Johnson, pour l'épisode 8 aurait fait un truc encore plus incroyable si c'était pas Disney derrière, hein, Peut-être. Peut-être, tu vois? mais bon, c'est dur de savoir. En tout cas, Mais avant de terminer, parce qu'on arrive à la fin juste, quand tu tapes sur YouTube Obi-Wan, il y a beaucoup plus d'avis négatifs que la trilogie, la nouvelle trilogie. Pour revenir sur le côté, est-ce que les gens commencent pas à en avoir marre quand même? je sais pas. Je te dis, je C'est sais pas. Moi, impressionnant, hein, tu vas sur YouTube, tu tapes Obi-Wan, ouais, ouais, critique je par sais, exemple, c'est pris une bâche, ouais. Et pour moi, voilà. elle est pas plus pourrie que les autres. Non, c'est aussi le Alors, boulot. attends, si, il y a une autre possibilité. Euh, dans cette série-là, il y a quand même un truc très très particulier, c'est l'articulation de certaines scènes qui, des moments, elles sont dignes d'un film, et des moments dignes d'une série à la Xena la guerrière, comme je disais tout à Je l'heure. suis d'accord, ouais. Et C'est je très pense que, inégal, ouais, là-dedans, et je ouais. pense que si les gens ils regardent qu'en surface, c'est possible qu'ils se soient dit, ah, tu vois la scène où j'ai un pote, il m'a dit tout de suite, ouais, j'ai vu, c'est de la merde. La scène où Leia elle s'enfuit et que t'as les monstres qui lui courent après comme ça à 4 mètres et on dirait qu'ils courent pas. Il me On les fait court c'est pas, hein, n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est n'importe quoi. C'est vrai que cette c'est scène n'importe elle quoi. est ouf. Comment on peut faire ça? Mais, en vrai, et ça, je pense que c'est quelque chose qui, en surface, du coup, s'ils font ça, c'est pas possible. Les gens, tu les décroches. Si t'as pas quelque chose qui est bien fait en surface, je pense que là, c'est la limite des gens, en fait. Des gens, Ouais, tu penses que cette série, elle touche cette limite? bah ouais, là, effectivement, cette scène-là, t'es là, ah oh. Il y a des scènes aussi, il y a des plans fixes sur Tatooine ou machin, où tu te dis, waouh, mais ils avaient pas d'argent ou quoi. Enfin, tu vois, il y a que des humains, il y a pas un vaisseau qui se balade derrière, il y a pas un gros dragon qui se bat. Enfin, un dragon. Ouais, on n'a pas trop parlé de ça non plus. Les décors sont très vides, apparemment. Alors, c'est inégal. Il y a des moments, c'est très bien. Tu fais, ah ouais, nickel. Il y a des moments où tu fais, Bah, c'est très bien quand ils imaginent une planète en CGI pour le combat final, d'accord. Mais quand tu rentres dans un vaisseau de l'Empire et il y a Dark Vador en inquisitrice et puis juste 2 pélos et les 2 pélos, c'est Flea et son pote et qu'il y a personne d'autre, ça bah fait ouais, rêve quand même. et Flea et son pote, c'est pas. J'adore Flea, j'adore ce qu'il fait aussi dans le cinéma quand il le Oui, fait. moi aussi j'aime Flea, mais J'aime c'est bien dans moins Big Lebowski, mais si tu veux, là, il passe, ça passe. Qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? Enfin, on il dirait, y a c'est personne maquillé. non mais il y a personne d'autre, c'est vide en Horrible. fait. Ouais. Puis même dans les vieux Star Wars, ça grouille. Tu sens que Ah oui, c'est un oui, truc en ça marche, une vit. grande Ouais, mécanique qui roule, tu vois? bien sûr, ouais. Là et qu'on me dise pas Et c'est le début de l'Empire, hein, non, c'est juste que c'est sec, il y a bah non, rien. non. Et peut-être que ça peut être ça, que les gens ont pas adhéré. Je sais pas. Parce Moi, ça m'a, quelque il est part aussi donné mal espoir, écrit que tu les vois? autres. Parce que Hein? si on descend dans la merde et que du coup les gens commencent à se rendre compte qu'il faut Peut-être. peut-être arrêter de nous donner de la merde, quoi. Tu vois? Ouais, sauf que les studios, ils vont remonter juste la barre de la surface et ça changera rien. Ils vont arrêter les scènes Oui, ils vont moches revenir à et leur milliard d'entrées puis voilà, non, mais ils vont juste remonter la barre de, ok, on continue de faire des trucs illogiques qui ont aucun sens et qui sont débiles, mais au moins on les réalise un petit peu bien, que les gens ils aient des couleurs, tu leur mets des couleurs. Il faut qu'il y ait des ouais. couleurs, il faut qu'il y ait des sables laser, il faut que ça explose. Parce Marvel, que des trucs graves comme c'est, Leia, qui s'enfuit, il y en avait même dans la trilogie, hein. ouais, mais sauf que pas aussi scénaristiquement, oui, on a eu plein, des trucs tout pourris Ouais, comme ça, ouais, peut-être pas ça, mais hein, mis en peut-être, forme comme ça, cette scène, franchement, tu la re-regardes, c'est hallucinant comme elle ouais, est puis elle est mal ultra découpée, mal cheap. réalisée, donc en plus c'est Ouais, cheap, quoi. Ouais, et c'est c'est ça. cheap. Et je pense que c'est la limite. Je pense que les studios, s'ils font du cheap visuel, c'est foutu. S'ils font du cheap scénaristique, ils peuvent y aller à fond. Ouais, Personne tant ne le qu'ils ont verra. leur poudre, ça Personne ne le passe, verra. quoi. Ouais, il faut qu'ils aient leur poudre. S'ils perdent leur poudre, c'est foutu. Les gens, ils seront plus dupes. Pas encore. Faut encore faire plein de merde pourrie pour que les gens ils soient dupes. Ouais, mais moi je crois que même leur poudre à un moment elle marchera plus. Peut-être, peut-être. Je peux pas te Le dire. CGI quand on aura eu jusqu'à vomir, Strange c'est que du CGI justement, c'est dégueulasse, quoi. Oui, parce que c'est même plus fait aux États-Unis, c'est fait en série ailleurs et Ouais, en Inde ou je sais pas ça n'a quoi, plus aucun sens, ouais, ouais. c'est vraiment, sous-traité, mais ouais, 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 c'est et du coup ça a à vomir, quoi. C'est plus crédible, tu vois? Enfin bon. Ok, bon, et bah écoute, je pense on a bien déblayé le sujet de Kenobi. Et Ouais, donc, on est resté en surface. On a un peu dit ce que tout le monde a dit, je suppose, hein. ouais. Donc Kenobi, pour Mais ceux c'est qui intéressant l'ont. de le mettre en parallèle avec un Jean de Florette, ouais.
Les Ouais, gens devraient regarder un truc comme ça juste ouais, derrière. c'est ça. Genre, pour ceux qui ont Ouais. envie de se Le voir choc un est truc vraiment bien écrit, Jean de Florette, et il est bien écrit, et attention, c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendez. Enfin, moi, je me disais, oh non, un film français tout plat, etc. Non, l'image est ouais, très mais belle, c'est ce que je disais. le rythme est très bon. Vous inquiétez pas du premier quart d'heure, 20 minutes, des poireaux et du champ de patates. Ouais, ouais, Faut ouais. faut essayer, donner une chance et là tu rentres dans un truc, tu fais: «Ah ouais, putain, je peux aimer ça, en fait». Ah oui, oui, non, mais voilà, c'est très très bien. Euh, donc voilà, n'allez pas voir Obi-Wan Kenobi, enfin, à mon avis, vous l'avez tous vu déjà. Mais Jean de Florette, par contre, n'hésitez pas. Manon des Sources, moi. Voilà. Pas besoin d'aller jusqu'à Manon des Sources, quoi. Faites de Kenobi votre dernier truc de gros studio, que vous validez, quoi. Ouais, peut-être. Ouais. Ok, et ben, je pense que après plus de live en juillet, on reviendra en août. Peut-être avec Avec, Star Flash ou pas. avec des trucs, plus profonds encore, Ok, d'accord. Plus plus profond, ça va. travaillés. Ok. Allez, bah, ciao à tous. Salut.